Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans un nouveau format podcast, on a l'honneur d'accueillir un artiste parmi nous. On va laisser se présenter, bien sûr, même si beaucoup d'entre vous vont déjà le reconnaître. Toujours avec Amé. Et on a un invité spécial aussi qui va se présenter également. Ouais, Comment tu vas, frérot? ça va très bien. Très honoré, content d'être avec vous. Voilà, bon, c'est un de ces cas, pour ceux qui ne connaissent pas, Lec. Voilà. Et il y a mon cousin Abdel que j'ai ramené cette fois-ci. Ouais, un auto-entrepreneur incroyable. Mon cousin exactement, Abdel. 9-4, Paris 12e aussi pareil. Voilà, Présent. Donc là, on a le 94 sur la map aujourd'hui. Là. ouais, exactement. Déjà, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui, les gars. Même chose. Écoutez, aujourd'hui, on va essayer de développer une discussion qu'on a l'habitude de faire. Et déjà, toi, pour commencer, comment tu pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent pas? Si c'était hier, j'aurais dit rappeur. Si c'était hier, tu vois. Aujourd'hui, avec l'âge, le temps et la société, je me vois un peu plus comme un, comme un artiste complet et puis un businessman aussi d'un autre poids parce que voilà, il faut bien avoir une évolution et puis voilà, c'est comme ça que je me définis. Et OK. Abdel aussi, je pense. Du coup, vous êtes quoi? Vous êtes collaborateurs, toi et Abdel, du coup? Ouais, sur plein de choses et puis déjà par le lien de notre fraternité, ça c'est sûr. Et derrière aussi, mon père, il m'a toujours dit une chose et je crois qu'il avait raison avec le temps. Il me dit traîne avec ceux qui sont toujours au-dessus de toi, Ouais. mieux que toi, tu vois. Et traîne avec ceux qui te font pleurer, pas qui te font rire. Et donc voilà, c'est la force des choses fait que Ceux qui disent la vérité. ceux qui disent la vérité disent ça. Ah, c'est une très bonne mentalité, hein. Merci tonton. Ouais, c'est autant. Voilà, c'est un super conseil. Il n'en donne pas trop en plus, hein. Tu connais les darons? Mais c'est un conseil, c'est 15 ans après dans ta tête, ça va te dire, Ah ouais, là. «Gamin, et il m'avait dit ça en fait. Ah ouais, super chaud». Ouais, le daron, c'était Samuel L. Jackson, mais en différé, frère. C'est dingue. Après, de toute façon, c'est comme ça, le savoir, c'est souvent, ce que tu poses dans la tête de quelqu'un et la graine, elle grandit Elle émerge. et ensuite, quand la graine a grandi, tu te rends compte qu'au moment de récolter le fruit, tu te dis: «Ah ouais, en fait, c'est de ça qu'il me parlait». Tu vois? Et ça, c'est ça qui est ouf. C'est pour ça qu'ils nous disent souvent, tu sais, quand tu es jeune, «Tu verras quand tu auras des enfants». Tu vas comprendre. Et quand tu as des enfants, tu comprends, tu dis: «Ah ouais les gamins». C'est archi C'est intéressant ça qu'ils ont vécu, tu vois? parce qu'en vérité, à ce moment-là, tu as vu, c'est comme même va à l'école, c'est pour toi. En fait, ces phrases-là, on les trouvait ridicules quand on était enfant, mais elles ont pris beaucoup de sens quand on a grandi, quand nous-mêmes on a des gosses et que, tu vois. Et c'est ce truc-là qu'il faut essayer de décortiquer. Pourquoi on la trouve has-been cette phrase quand on est gamin, tu vois. Mais je pense que la réalité de quand tu es gamin, elle ne correspond pas à ce conseil-là. C'est-à-dire que c'est comme un gars, je vais te donner un exemple très simple, un gars qui est dans la rue, tu vas pas lui dire: «Sors de la rue, ouvre un business, fais ci, fais ça». Il va dire: «Mais frérot, de quoi tu me parles? Je prends de l'argent dans la rue tous les jours». Mais quand les problèmes de la rue vont venir, il va se rendre compte que pour l'effort qu'il a fourni, le risque qu'il encourt n'en vaut pas la peine. C'est vrai, Mais il y a que quand il va faire ce processus-là c'est qu'il va vrai, c'est s'en vrai. rendre compte, tu vois? C'est vrai. Et je pense que c'est toute chose, c'est comme ça. Il faut se casser la gueule. Comme disait Ousmane, c'est rentrer dans un mur pour comprendre. Il y a certains qui n'ont pas besoin de rentrer dans le mur, mais il y en a qui ont besoin, tu vois? C'est Tu vrai. sais, nous, par exemple, en tant qu'artistes, on a ce... Parce qu'on est tous des artistes ici, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, mais on a ce truc de conflictualité, la plupart du temps, avec... tu sais, par exemple, on est dans un milieu où, par exemple, Amé et moi, on va faire de la vidéo, Noman, pareil. Mhm. On est musulman, ça veut dire qu'on sait que la musique, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas compliqué, on sait que c'est haram. On va parler français, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais nous, pour faire de la vidéo et par exemple, pour pouvoir promouvoir de la vidéo, tu es obligé de prendre en compte cet aspect-là. Tu fais une vidéo, il n'y a pas de musique, ça marche pas. Tu vois, nous, par exemple, sur 7ème voie, on veut pas de musique parce qu'on n'en a pas besoin, Mhm. tu vois. Mais ça, c'est un truc que nous, on a à notre échelle. Et toi, sachant que toi, tu étais quelqu'un qui est un professionnel, par exemple, Mhm. est-ce que ça a toujours été un conflit ou tu as trouvé une manière de travailler qui te permet d'avoir un esprit, en tout cas, qui est le plus ordonné possible dans ça? Parce que Est-ce que ce serait c'est pas, compliqué. est-ce que ce serait pas juste des degrés d'hypocrisie qu'il faut gérer? Alors, je Je vois m'entends. très bien ce que tu Ça veut veux dire dire, en ouais. gros, en vrai, lundi, j'ai pas envie, mardi, il y a une réalité, quoi, tu vois. Après, je fais partie de ceux. Alors, il faut bien être clair, tu vois, je suis d'une époque où signage de contrat et tout, mais bon, avant, on a bien galéré. Je pense que même si vous êtes un petit peu plus jeune que moi, vous savez le processus de ce qu'est la musique aujourd'hui, un studio ici, Ouais, donc tu vois totalement. exactement comment ça se passe. Totalement. Alors, il faut savoir que c'est né d'une passion, donc forcément, déjà, bon, de base, pour moi, c'est de l'ego de A à Z, tu vois, qu'on soit clair.
Ensuite, le fait est que cet ego soit nourri par les gens qui sont autour de toi parce que tu fais des bonnes choses et que ils ressentent que tu as un talent. Donc toi, tu te nourris de cette chose-là et puis tu te dis putain, mais c'est ça que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, bon, on va passer les étapes de la vie et tout, nanana. Quand tu signes ton contrat, qui était en 2012, je crois, je signe un contrat où je prends 40 ou 50 000 euros d'un coup. À l'époque, gars, c'était énorme. Hein. C'était. Ouais. Les gars, Ouais, c'est vrai. j'ai vrillé, j'ai la vérité, tu vois. Donc à un moment donné, tu te dis, bah attends, là, il y a la Zikmu, ça paye, bon, on va rester dedans. Mais ta famille, elle est pas comme ça. Ouais. Ta famille, elle est pas comme ça. Ouais. T'es le seul vilain petit canard du troupeau, et en vérité, tu nages entre ces deux choses-là. Donc au final, t'es un hypocrite, frérot. Faut dire la vérité. T'es un hypocrite, et il faut juste que tu gères ces moments de temps. Quand t'es à la maison, bah t'es celui que ta mère a éduqué. Et quand tu sors, ben voilà, t'es celui qui appartient au peuple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Ouais, tu mets un putain de masque. Mais tu l'acceptes, hein, et tu le veux. Hein. Donc finalement, Ouais, mais après, t'as vu, moi. Ça fait- je me présente Allez, aussi, je suis bien dans la sûr, monsieur radio. Naman. En gros, c'est. Il y a toi à la maison et il y a l'artiste dehors. Ah ouais, clairement. Moi, la seule bonne chose que j'ai faite, c'est très tôt, je me suis marié. Ok. Tu Ouais. vois, j'ai essayé de me régler sur ce truc-là. Bon, ça m'a coûté des divorces aussi, faut pas mentir, mais en tout cas, j'ai eu cette présence d'esprit de tout de suite avoir une famille, des enfants, tout ça. Nanana. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai ma plus grande, elle a 10 ans. Tu vois, Ah j'en ai ouais. 36, elle Machallah. a 10 ans. Ça veut dire, Machallah. voilà, qu'Allah il protège nos enfants. Amin. que d'ici, Amin, tout ça. amin. Ça, c'est là, c'est pour moi, c'est plus que mon disque d'or, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr. Mais tout ce qui est autour de ce truc-là, les gars, on est venu pour décortiquer la Zikmu. Ouais, Voilà, on c'est est ça. venu pour vous Mais, dire la mais vérité. t'as vu, moi, le côté hypocrisie, je suis d'accord, mais je suis pas totalement d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que moi, ça fait, t'as vu, j'ai fait une pause de 2 ans, là, Ok, dans l'audiovisuel. ok, Parce que justement, t'as vu, en gros, j'étais parti au bled, et je sais, je me suis rapproché même religieusement, etc. et ok, tout. ok. Et il y a eu un gros travail qui a été fait. D'ailleurs, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter, je vais quand même faire, tu sais, entreprise, entrepreneuriat, etc. Bien et sûr. tout. Mais t'as vu, au bout de 2 ans, t'as vu, on est des artistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as vu, ça te gratte. C'est dans les veines. Ça là. te démange. C'est-à-dire, peu importe, quotidiennement, c'est-à-dire que moi, c'est du visuel parce que je suis réalisateur, tu vois. C'est-à-dire que où je vais me balader, à qui je vais parler, etc. et tout, dans ma tête, j'aurai toujours des scénarios, des idées, des trucs, etc. Ouais, mais et le tout, truc, tu c'est que vous êtes, pour moi, vous êtes plus artiste que nous. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que vous êtes déjà dans un truc où c'est du palpable. En fait, en gros, c'est par le savoir. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, un mec comme Moussa et toi, enfin, je pense que même il a dû être fait de la rappeur musique à un moment aussi, donné il dans fait sa de la vie. musique, moi, je suis ouais. même Ah bah, aujourd'hui, tu il est vois, très bah, fort, tu ouais. vois, alors, pour te dire. vois. Ah, il est bon. Mais toi, tu as su lier le consensus entre un G, tous ces trucs-là, parce que tu n'avais pas le choix. Donc, tu as appris sur le truc. Mais moi, par exemple, je sais pas faire autre chose. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, ça, je suis C'est-à-dire, en vrai. fait, t'as vu, genre, Ah, j'ai capté. tu vois ce que je veux En dire? fait, t'as jamais eu le sentiment d'appartenir à quelque chose que quand tu faisais de la musique, par exemple. C'est-à-dire que quand tu faisais de la musique, tu disais, là, c'est moi. Tu vois, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qu'il disait à Amé, c'est que, en fait, à la fois, c'est hypocrite parce qu'on connaît les tenants et les aboutissants, mais à la fois, c'est en nous, parce que c'est comme si tu as ce don-là et tu n'as pas d'autre manière d'exprimer ton don que par l'art, en fait. Ça. tu vois. C'est comme quelqu'un qui a le don de la danse. Cette personne, elle sait danser, mais tu vas danser sans musique, c'est impossible. tu vois. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse C'est d'autre, ça, en tu fait? vois. T'as vu, on m'a dit, C'est pour pourquoi ça tu que- produis pas? J'ai dit, je veux pas. Ouais, je vois. Je veux pas. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est d'attendre après un producteur. Mmh. Je sais ce que c'est et les engagements que ça donne parce que vraiment, faut être... Moi, je pense que quand tu fais une chose, il faut le faire bien. Bien sûr. C'est moi, producteur. Demain, je suis légitime. Non, je préfère conseiller, donner une vision, donner une réal, donner une DA, donner quelque chose, mais me produire quelqu'un, c'est impossible. Ce n'est pas dans mes capacités. Ouais, je vois. C'est je un sais ce que ça- investissement qui est phénoménal. hein. Et on le voit dans tous les cas, il y a énormément d'ingratitude dans ce milieu-là, tu vois. Tu sais, on a vu l'interview de Gims qui parlait de Dawala en oubliant tout ce que Dawala avait fait pour lui, tu vois. Et ça, c'est une chose, pour moi, je trouve que c'est déplorable. À partir du moment où quelqu'un il a rempli le frigo de ta mère et ton frigo à toi, c'est impossible que tu t'assoies devant le public et tu le critiques. C'est comme ça. Mais, comme l'artiste, C'est pas faux. il a cette... En fait, l'artiste, c'est une bête d'ego, tu vois. C'est une boule que tu remplis avec de l'ego. Et pour moi, les artistes les plus accomplis, c'est ceux qui ont réussi à se défaire de leur ego. Parce qu'en fait, c'est leur œuvre qui parle, c'est pas la personne qu'ils sont. C'est pour ça que ces gens-là, généralement, ils vivent pas longtemps. Les artistes les plus accomplis, les Van Gogh, les Basquiat, tout ce que tu veux, souvent on Il les y en a retrouve dans la un quand peinture. même. Il y a Soprano. Après, Soprano, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'ego. Soprano, c'est différent parce que Soprano, sa musique, aujourd'hui, elle ne parle plus aux personnes qui sont les personnes destinées au rap de base. C'est plus urbain. Exactement. Et Soprano, aujourd'hui, fait de la pop urbaine, tu vois. Dans ce sens-là, tu es obligé d'avoir un message...
Tu vois, mais on appelle ça C'est de la pop urbaine. Ouais, c'est de la pop urbaine. Mais je te jure que même parce que là on a bloqué sur le rap, mais en vrai c'est toujours le même succès. Soprano c'est un des plus grands vendeurs. Les gens Bien ils sûr, ferment bien les sûr. yeux, mais c'est un putain de vendeur. Bah mais oui, c'est en le le plus gros connaissant vendeur de France. personnellement, franchement C'est quelqu'un de fou magnifique. malade. Hein. Waouh. Moi, j'ai une Franchement, anecdote waouh. avec lui carrément. Moi, la première fois que je suis parti au State et la dernière fois que je suis parti parce que je me suis dit j'ai pas envie de mettre l'épée dans ce pays de fous malades. Je te jure, c'était en 2009. Non, mais c'est de la dinguerie là-bas. C'est 2009. Tu vois les trucs de ouf là-bas. Et en fait, j'ai voyagé avec Sopra. Ok. Tu vois, ça veut dire que bon, on n'était pas dans la même truc et tout, mais genre je suis au resto avec ma famille et tout, Mhm. et mon pote, et je vois Sopra, je dis tiens, tu veux une photo avec lui? Et moi, je m'en foutais des photos. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et pour ma petite sœur, tu vois. Et du coup, il y a cette anecdote-là. Et du coup, quand on arrive à New York, à JFK, je suis dans la file d'attente avec Sopra. Et c'est là que tu vois là-bas, tu peux être en première classe, en seconde. Voilà, Tu seras dans la même file frérot, d'attente. tu vas souffrir comme tout le monde pour rentrer. Il y avait une daronne, elle revenait de Jeddah. Ouais. Ils lui ont foutu la misère, mon gars. Ils ont déchiré sa valise, tout. Ils ont dit pourquoi t'as un visa de 10 ans d'Arabie Saoudite? Est-ce que t'es terroriste? Ta. Ah ouais. Alors que c'est un Dinguerie. pays qui est lié. Tu vois. C'est ça le pire. Mais c'est quelqu'un, tu vois, il m'a jamais fait ressentir, et c'est pas mon pote, hein, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça. Ouais. Il m'a jamais fait ressentir être un but de sa personne ou mépriser les autres. C'est tu vois. vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une qualité incroyable chez un être C'est humain, génial. qu'il soit artiste ou pas. Tu C'est vois. génial. Mais pour en revenir au truc, c'était que les artistes les plus accomplis, c'est souvent des gens qui abandonnent leur âme, leur existence à l'art. Et nous, c'est quelque chose qu'on peut pas faire, tu vois, parce que on a la conscience du prix à payer pour ça. Tu vois. Donc on aura toujours cette retenue-là. C'est une retenue qui fait que, par exemple, une maison de disques ou un contrat ne peut pas venir nous faire des choses qui ne sont pas dans notre ADN. Tu vois, demain, Ça on va dépend dire... qui, mon frère. Mais ouais, mais Oui, parce que bien moi, sûr. je te parle de nous autour de la table Ah ouais, aujourd'hui. ok, Tu ouais. vois, demain, quelqu'un il dit je passe 500 000 euros, tu mets une robe dans un clip, tu vas jamais le faire, frérot. Non, pas ça. Tu vois. Mais tu sais, déjà, T'as mon capté choix que j'avais fait en 2013, bon, ça, je te jure que beaucoup n'ont pas compris. Parce qu'en vérité, moi, j'avais déjà cette conscience en me disant, mais attends, je fais de la zik, mes frères. Mm. J'ai envie de chanter, chante, frère. Ouais. Et c'est là où j'avais fait un son qui s'appelait XPTDR, Mm. qui m'avait ouvert les portes incroyables, parce que j'étais signé chez M6 Ouais. à ce moment-là. À l'époque, hein. M6 Interaction, j'étais un des derniers contrats. Ça veut dire, en gros, faut vous dire une chose, les gars. C'est que j'avais fait un son qui s'appelait Genesis. Mhm. Et ce morceau-là, je dénonce. J'aime beaucoup aussi le. Enfin, voilà. En fait, en gros, j'aime beaucoup les punchs. Je suis un Ouais. mec qui me construit sur des punchs quand je fais du rap. J'aime pas rapper pour rapper. Et donc, je sors ce morceau, je fais un clip, Starfallah, il est incroyable. Et je reçois un mail de M6 qui nous dit c'est la dernière fois que vous faites un truc comme ça. Ah Genre, ouais. en gros, ce rap-là, on n'en veut pas, ces clips-là, on n'en veut pas. Et c'est la dernière fois. Et je te jure que ils étaient super sérieux. Et moi, j'étais en coprod, c'est-à-dire j'étais chez Believe, avant de faire All Points, donc Ouais. chez Believe, et M6. Et Wallah, on a reçu cette menace-là, avant de sortir le morceau. Je te jure, on est parti directement sur XPTDR, on se met à danser sur le refrain et qu'on est dans les Bah ouais. petits passages pub M6. Là, mais je l'ai accepté. Donc, finalement, tu as vu, tu acceptes quelque chose. Parce qu'en vérité, tu te dis, moi, je me suis dit, bon, c'est un pont qui va me permettre de... J'ai toujours eu cette conscience de me dire, ce pont-là va me permettre de m'asseoir et après montrer qui je Après, suis. tu peux, Tu ouais, vois bien ce que je sûr. veux dire? Ouais. Et au final, bah, ça l'a fait, mais après, on dure est passé à autre pas, chose. ouais. Ouais, non, Ça c'est dure non, pas. c'est éphémère, mon Ça, frère. C'est éphémère, mon frère. c'est violent. Et justement, avec le temps, je pense, Moussa, et je pense que tu es d'accord avec moi sur ça, j'ai même pas besoin d'écouter ce que tu fais pour que je sache quel rap tu aimes. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on a entre nous. Ouais. C'est Ah, la légitime. personnalité, ça se voit déjà. Tu vois. Carrément. Et je pense qu'ils sont en train de... Ils ont rendu has-been le rap qu'on écoute, frère. Ouais, parce que Moi, j'ai C'est- même plus de rap. Bah, tu vois? tu sais, je vais te donner Tu un vois exemple très simple. Dans un des Reels, là, je disais que le rap a été emmené dans les quartiers pour contrôler le narratif des quartiers. Mais la phrase correcte, tu vois, parce qu'il faut apprendre à se corriger, c'est le rap a été utilisé pour... Parce que le rap, de base, il émane de causes justes, tu vois. Mais ce qu'on en a donné, ce qu'on en a fait aujourd'hui, on a dévoyé tout le sens du rap. C'est-à-dire que aujourd'hui, un mec, il peut te dire dans la même phrase... Wallah, il peut dire j'ai tué quelqu'un, il peut dire j'ai fumé mon daron, il peut dire tout ce que tu as Et c'est mon cas, c'est vrai. c'est vrai. et c'est une dinguerie. C'est C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu peux te permettre de dire des choses dans le rap qu'il y a 20 ans, tu pouvais jamais faire. Parce que les anciens qui avaient les clés du succès et les clés du rap, ils t'auraient dit papa, tu fais quoi là? Ça rentre pas dans notre art. Mais aujourd'hui, on a rendu has-been les gens comme Kerry, tu vois. Starfallah, gros. Alors que Kerry, moi je te le dis, c'est l'une des personnes qui a fait que moi j'ai fait du rap. Dans ma Ok, vie. ouais, bien Tu sûr, vois. bien sûr. Moi Bah, j'avais 9 on a ans, tous j'écrivais des l'influence. poésies. Ouais, tu vois. incroyable. J'ai toujours eu cette appétence à tout ce qui est poésie, à tout ce qui est art. Je dessinais beaucoup quand j'étais jeune et tout. Mon père voulait me mettre dans une école de dessin et tout. Au final, T'as l'esprit vif, en fait. En fait, j'ai toujours eu l'esprit artistique. Artistique, ouais. Moi, c'est comme ça que j'exprime mes émotions, tu vois. Parce que je pars du principe où les mots,
on les comprend, mais les mots mêlés à l'émotion, les gens le comprennent plus facilement. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand je vais faire de la musique, bah, dans ma musique, tu vas jamais trouver un truc que j'ai pas fait. Parce que je trouve que c'est contre-productif et moi, j'écoute ma musique. Tu vois. C'est pas Je suis pour comme toi. promouvoir ni quoi que ce soit. Je suis comme Et toi. je parle du principe aussi, je suis pas fier de ce que moi-même j'écoute de moi. Comment quelqu'un d'autre pourra écouter ce C'est truc-là vrai. et pas être égaré par C'est ça, vrai. tu vois. Et la réalité, c'est que la musique, c'est pas là pour guider les gens. Mais le minimum qu'on devrait faire, c'est de faire en sorte que ça égare pas. Et justement, ce narratif-là de contrôler les gens qui sont has-been ou pas, c'est ce qui permet d'égarer, tu vois. Et ils le font sciemment. D'ailleurs, la preuve, quand tu as fait ton truc XPTDR, tu as dit, c'est plus jamais tu fais un clip comme ça, plus jamais tu fais ça. Et pourtant, c'est un truc qui avait bien résonné à l'époque, tu vois. Ça avait résonné, et puis c'est vrai qu'on participe à... Franchement, c'est hyper réel. Mais en fait, on s'en rend même pas compte. Et ça, c'est la vérité. Quand je fais un LM trop ça, je me rends pas compte qu'en fait, que je suis dans l'égarement des gens. Bon, pourtant, quand je le fais avec aucune envie. Mais tu n'es pas l'intention que tu as. C'est une dinguerie, hein. Mais c'est parce qu'en fait, je vais te donner un exemple très simple. Tu as vu le petit frère qui va être entouré de 15 personnes Mhm. qui sont issus du même quartier, c'est ses potes depuis qu'ils sont tout petits. Le petit frère, il a des rêves, il a tout ce que tu veux. Et c'est l'histoire de tous les mecs de cité. Le petit frère, il a pas de tal. Le petit frère, il voit ses potes faire le guetteur, avoir des tals. Il va faire quoi pour avoir des tals? Il va faire la même chose. D'abord, il va demander à son daron. Son daron, il n'a pas de tal à lui donner. Il n'y a pas de moyens. Et s'il est pudique, il va voir que son daron, il n'a pas les moyens, il ne va pas lui demander. Tu vois? C'est logique. Il va essayer de faire les marchés, les week-ends, les choses comme ça. Parce qu'il faut dire, il y a plein de gens qui essaient de se débrouiller. Mais ça paye pas, frérot. Tu vois? Parce que si jamais tu veux te comparer à quelque chose, tu te compares aux gens avec qui tu traînes. Mhm. Et les gens avec qui tu traînes, ils ont des 100 balles par jour, 200 balles par jour. Tu vas faire quoi, toi, avec tes 100 balles la semaine? Tu vois, 150 balles, 200 balles Est-ce la qu'il semaine. faudrait pas changer Tu d'amis? vois? Et c'est justement ça. Mais comment changer d'amis si l'environnement, il te donne la majorité des amis comme ça? C'est Et l'environnement. c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, toi, tu peux pas t'en rendre compte parce que ils t'ont mis dans un environnement Mhm. où il y a que quand tu es sorti que tu t'es rendu compte de ça. Tu vois, tu t'es dit, ah ouais, avec du recul, en fait, c'est ça. Avec des putains de clichés en plus. Tu vois? C'est un truc et, de le, fou. et le pire, c'est quoi? C'est que l'artiste d'aujourd'hui, on fait tout pour que tu n'aies pas de recul. Ah, c'est vrai. On met des artistes comme toi avec toi. On va mettre des artistes qui sont même pires dans tout avec C'est ça. vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des rappeurs qui ne veulent pas se mélanger. Et on va te plugger avec des gens qui sont dans ce truc-là. C'est vrai, hein. C'est pour ça que t'as pas cette balance d'aller voir en Tu dessous peux pas. pour aller tirer le En mec plus, qui est en l'argent, il dessous. rentre, frérot. Ouais, c'est vrai. Qui va te dire quoi? C'est vrai. Tu vois? Il y a ce truc-là où mon père, il est miskin, il était chauffeur à une ambassade, chauffeur. Hein. Donc il rentrait en costard. Ouais. Il rentre à la cité en costard. Ah ouais. Mais les gens, ils pensaient qu'on était riches, frérot. Ouais. Mais là, mon père, mais t'as compris ou pas? C'est bien, ouais. Enfin, l'image que ça renvoie. Le cliché, c'est il est fulgurant. Parce Même que c'est du respect. Dans ce on Même l'appelle moi. monsieur. Ça va, monsieur, vous T'as allez bien? capté, moi. Tu vois? Et en fait, même moi, je disais, mais en fait, on a des tâches, je crois. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, le daron miskin, tu vois, il doit s'habiller en costard, tu vois. De 8h à 20h, on le voit pas, mais il est. Tu sais, les premières victimes des clichés dans les quartiers, c'est le quartier lui-même. hein. Exactement. C'est nous-mêmes. hein. On a grandi de ça. Et c'est vraiment quand tu sors du quartier. T'as vu, moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à Aubervilliers-la-Courneuve. Là, je suis sorti parce que j'ai eu des enfants. Donc, je me suis dit, t'as vu, nous, on a grandi dans ça. Faut pas que t'aies la génération d'après. C'est pas Je suis possible. tout à fait d'accord. On peut pas reproduire les mêmes Et même les plus grosses carrières, ils pensent comme toi. Mais oui, mais bien sûr, Tu tout le vois. monde. Il y a personne en vrai qui veut rester dans le quartier. Tu vois. non. Et le truc, c'est qu'une fois que t'en sors, tu dis, ah ouais. C'était Ah, ça, c'était c'était chaud, ça quand la même. différence. Tu vois, je dis, L'école, putain, c'est pas pareil. Les ça. amis, c'est pas pareil. Les sujets sur lesquels on discute, c'est pas la même. y a rien. y a L'éveil rien. des enfants n'est pas pareil. Tu vois? C'est ouf que quelqu'un qui est éveillé quand il est petit, c'est une exception. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que les quartiers ils sont plus homogènes, tu vois? Ouais. Ils sont plus hétérogènes, pardon. Et tu as de plus en plus de personnes différentes, tu vois, dans les quartiers. Aujourd'hui, en plus, avec la gentrification, tu as plein de bobos dans les quartiers et tout. Donc, ça fait que les gens, voilà, tu vois, hein? Ouais, toi, t'as un petit bobo, toi, tu connais. Ton petit polo sans marque, là, on sait que c'est du Jacquemus. Non, je déconne. Non, mais tu vois, c'est que les réalités, c'est qu'on est dans un cadre de vie, des fois qu'on ne choisit pas quand on commence notre vie. Mais c'est à nous, en tant qu'être humain, de définir ce qu'on veut pour nous-mêmes plus tard. Parce que tu peux pas grandir dans la merde, t'habituer à l'odeur de la merde et te dire, en fait, c'est bon la merde. Non, personne n'aime ça. Et une fois que tu sors de là, tu te dis, mais purée, je me suis habitué à ça, en fait. Tu vois? Et moi, où j'aimerais rebondir, c'est parce qu'on est beaucoup dans la négativité de cette industrie-là. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as fait de belles rencontres dans cette industrie? Et si tu as une rencontre en particulier, quelqu'un qui t'a marqué en bien, tu vois? Bah,
Franchement, ça serait dur de penser à 15 ans de carrière, un truc comme ça. Mais bon, ce qui me vient à l'idée, c'est un peu ce truc-là. On va rester un peu dans la même thématique. C'est que je me rappelle, moi, j'ai jamais eu cet ego sur l'autre artiste. Tu vois, genre, en gros, je viens de Vitry-sur-Seine. Ouais. Vitry-sur-Seine, les gars, c'est la mafia Cafri. Ouais, c'est À l'époque, il faut la plaque tournante du rap. voilà, faut Ouais, ouais, ouais. recontextualiser. C'est. Moi, je crois que je faisais un mafia quinquin. Ah, frérot, Ouais. Attends. t'as vu, on se tapait pour avoir les t-shirts 113 à l'époque. Bien sûr. Voilà, vraiment. Et C'est quand même eux qui ont tourné un des premiers clips pour YouTube. Hein. Bah, c'est une Mon des frère. bases du rap frère. ouais. ah ouais, je savais même pas. Là où ils sont tous là. Ouais. Pour ceux, Pour ceux. ceux- Ouais, pour ceux, c'est ça. Courtrajmé, c'était le premier truc de Courtrajmé. Lajli. Là, Ouais, ouais, exact. et un autre frère, Nico, qui Ouais. était dedans aussi, putain. Bah, c'est le mec qui m'a emmené en Palestine, frère. Ça C'est eux qui m'ont emmené en Palestine, ouais. On développera. Mais, donc, ouais, c'est Mokobé. Mokobé, frère. Bon, tonton Mokobé, Mokobé ouais, Traoré, Mokobé. c'est comment, tonton? Donc, c'est Mokobé qui connaît mes frères, mes grands refs. Il faut savoir que voilà, vraiment, ma vie, c'est un film. J'ai un frère, c'est une Kaira, t'as mal à la tête, et l'autre, c'est un musulman, t'as mal à la Ok, tête. ouais. Donc, j'ai les deux, tu vois. Et le pire, c'est que la Kaira, c'est le plus grand. Normalement, le plus grand, c'est. Il a 52 ans, il met du Lacoste encore. Il est génial, mon frère Mousse. Gros bisous. Le meilleur. Et ouais, il est marrant, il est marrant. Et mon frère Fessal, en fait, à l'époque, c'était lui qui rappait. D'accord, il rappait et tout. Ouais. Et moi, bon, tu connais les petits frères. À l'époque, c'était Hip Hop DJ et tout. Je me Ouais. rappelle et tout. À la maison, il y avait le gros ordinateur et tout. Et vas-y, il rappait. Moi, dès qu'il se cassait, j'allais, je rappais Ouais, et tout. t'essayais, Et ouais. voilà. Et j'étais le premier fan de mon frère. C'est normal, Ouais. tu vois. Il a arrêté. Je me suis mis. Bref, je vous évite les petits détails. Mais bon, l'histoire, elle est trop belle. Et à Mokobé. Mokobé, il vient beaucoup. Mokobé, il faut savoir, c'est un des seuls, un des seuls de la mafia Cafri à l'époque. Voilà, en leur pic. Il venait à Vitry. Wallah, c'est vrai, c'est la vérité, c'est factuel. Il venait, il prenait v'là les types, il allait au grec, il payait des grecs à tout le monde. Ouais, En fait, il a toujours eu ce truc-là. Mokobé, il a Mokobé. toujours été comme ça. C'est un mec du peuple. Exactement. Et Mokobé, c'est un des seuls mecs qui a eu. Donc, il avait fait la victoire de la musique et tout. Les gars, il avait encore son appartement au quartier. Mais il est encore à Robespierre. Vraiment, Moko, vraiment, j'ai rien à dire sur lui. Et moi, je l'ai toujours bien aimé, Mokobé, tu vois. Et un jour, il vient, il fait un concert à Vitry, il me dit, tu connais mes morceaux? Je dis, bien sûr, je connais tes morceaux. Et vraiment, je connaissais ses morceaux. Il me dit, viens me backer. Donc, j'y vais, je le back. Incroyable. Je suis heureux, frère, il y a 0 €. Je suis heureux. Bah, tac, on se laisse sur ça. On se laisse sur ça, les gars. Entre-temps, je sais pas, on va essayer de voir si vous vous rappelez de ça. Est-ce que vous vous rappelez de Sifak? Sifak, ça me dit quelque chose. À la dure. Il avait fait le remix de À la bien. Il s'appelle Sifak. Il a été signé par Cynic 609 à l'époque de l'Algérino. De l'Algérino. Alors, bref, c'est un mec de chez moi. 2007 Non, après. 2009 2009-2010, tu vois. Ça me dit C'est quelque chose. IFACK. C'est pas grave, tu iras voir et tu vas savoir revenir. Sifak, c'était le mec de chez moi qui vivait à Balzac, donc, de son père, et que sa mère, donc ils étaient divorcés, il vivait à Risorangis, tu vois. Donc il était dans le 9-1 et dans le 9-4. Et lui, c'est un ami d'enfance, son frère, que Dieu ait son âme, j'étais dans le même groupe que lui, tu vois, on était dans le même groupe et tout. Sifak, il signe donc chez Cynic. Et Sifak, c'est un vrai. Donc ce qu'il fait, il me dit, Fouad, viens avec moi. Ouais. Viens avec moi. Et il m'emmène. Je suis dans les séances studio, j'apporte ma vision. Cynic, il est en plein Toi du Monde, là, l'album Toi du Monde. Ouais. Ouais. Tac, donc je suis là, t'as vu, je suis le pote du Kemé. Tu vois, on tourne, wallah les frères, wallah. Je faisais des bêtises et c'est pour ça que c'est très intéressant de développer sur ça, pour pouvoir me payer mes billets de train pour aller les suivre un peu à droite, à gauche et tout. Donc je faisais ça. Et un jour, je sais pas comment, l'Algérino, il était là, il était signé chez Cynic. L'Algérino, il a senti le truc. Et Cynic, un jour, il me dit... bah écoute, est-ce que tu peux venir me baquer sur scène? On part de ça, les gars. C'est ouf, Cynic, c'était quelque chose à Nixie, l'époque en plus. frère, hein. putain de merde, je connaissais ses morceaux par cœur. Et en plus, l'histoire, c'est que le frère Asifak qui est décédé, là, Rahmo, c'était un fan de Nixie. Et c'est lui qui me donne la piqûre Nixie. Donc, pour moi, émotionnellement, Ouais. nous, on est des... T'es engagé, ouais. Moi, c'est J'étais trop dans ma tête. Et je te jure, wallah, je veux pas 1 €. Juste, je veux kiffer le moment et Ouais. tout. Donc, j'ai quoi? J'ai 17 ans, 18 ans, je suis backer de Nixie, je vais à droite, à gauche, bas, on fait Canada, on fait une tournée en France, tout ça, nanana. Et arrive son album Ballon d'Or.
son album Ballon d'Or, qui est un peu moins vendu que les autres. Et il me dit, Wallah, je me rappelle comme hier, je sors de répète, je sais pas d'où. Il m'appelle, il me dit, ça va, LECC? Ouais, ça va et tout. Eh mon gars, ça te dit, tu me fais un refrain sur Ballon d'or? Mais frère, je dis, mais c'est pas possible ce qui se passe là. Incroyable. C'est une passe décisive sur un ballon Mais d'or. t'as compris ou pas? ça. Mais incroyable, frérot. Je dis, mais ouais. En fait, parce que je maîtrisais très vite l'autotune, Ouais. donc ça m'a donné une facilité par rapport aux C'est vrai autres. que toi, t'as commencé très tôt avec Autotune. et tout, L'autotune, ouais. ouais, voilà. Et en fait, nous, vu que t'étais pas connu, bah, je le faisais, mais les gens, ils me connaissent pas, donc ils Ouais. savent pas que c'est moi. Donc c'est à l'époque où Lafouine, il commençait à faire l'autotune, tu vois. Donc voilà, donc j'y vais. Donc si j'ai des gens à vraiment penser aujourd'hui dans mon cursus, c'est Cynic. Mais Cynic, vraiment, ce mec-là. Et Mokobé. Pourquoi? Parce que derrière, donc je fais Cynic, je fais mes trucs, ta. Et il y a Mokobé qui, au bon moment, arrive comme bon vieux de Vitry. Et qui, je me rappelle comme hier, écoute-moi bien, je suis en freestyle là, sur les Champs-Élysées, dans le studio de Fa et Masta. Ah Je suis en ouais. freestyle et tout, il y avait des Sadek et tout. Je sais plus pourquoi on freestyle pour Bouscap. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Vraie dinguerie, tu vois. Tac. Et il y a Amadoun, qui était celui qui fait K54, le frère qui fait K54. Le frère de Ami. Le frère d'Ami et de Noumouké. Gros bisous à eux d'ailleurs. Et Amadoun va voir Mokobé, il dit, hey, il y a un petit Vitry là, il a dit Vitry dans le texte là. Il est bon lui, hein, et tout. Nanana. Et Mokobé, donc il y a cette petite histoire avec moi et tout, il connaît mes frères et tout. Voilà. Ouf. Et il vient me voir direct. Viens, fais-moi écouter un peu tes sons. Je fais écouter tout ça. Nanana. Et Wallah, frérot, qu'est-ce qu'il me fait, ce salopard? Il m'emmène à Dolce. Il m'emmène à Dolce. Il me dit, hey, petit frère, prends ce que tu veux. Ah ouais. Là, si tu laisses Suge Knight de Vitry sur scène, mon frère. Ouais. Mon frère, j'ai honte, moi. On a la pudeur, tout ça. Là. Et ben, il me dit, il me prend un survêt, il me prend des baskets. Il me met bien. Wallah, là, un des les frères, il me met bien. J'ai aucune virgule à donner à Mokobé, à part le fait que des fois, c'est compliqué quand tu es manager et de produire un artiste. C'est très frustrant parce que lui, il avait sa carrière à gérer. Il donnait les bons conseils. En fait, c'était plus un manager de cœur. Mais il a fait tout ce qu'il a pu, mais il y a ce truc-là qu'il ne peut pas gérer parce que nous, on est des insatisfaits, on est impatients, on a besoin que ça aille vite. Bah, t'es jeune, Voilà, quoi, à ce c'est moment-là, normal. tu vois. Mais il me fait signer un compte. Donc, c'est lui qui me fait signer en édition même pas en édition, j'étais chez FIF. Ah, FIF et Bouscapé. ouais, bien sûr. C'est vrai C'est la première fois que j'en parle en plus. il avait une boîte d'édition, Bouscapé. Mon frère. C'est le secret le mieux gardé de l'industrie, ça, pour le bordel. Ouais, mon frère. Il avait Purée. moi avec une meuf qui s'appelait Alexandra, qui sortait des mailles, tu vois. Une femme qui m'a. Bon, voilà, ils sont associés sur moi. Et j'ai signé en production chez Believe et M6 Interaction. Et c'est Mokobé qui était en manager. Non, c'est beau. Un mec, lui, il peut dire il a fait croquer les petits du quartier. tu vois. Ouais, je vois. Après, Mokobé, c'est connu dans le monde entier. Hein, genre, c'est partout. Partout il C'est va. vrai. Il essaie de répandre au moins un message. En tout cas, sans forcément beaucoup parler, mais en donnant le maximum de ce qu'il peut faire. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un grand. C'est exactement ça. Ça, voilà. Tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils se disent l'ancien, le grand. Pour moi, un grand, c'est quelqu'un qui a fait pour toi ce qu'il n'a pas eu en sa jeunesse. Et je pense que Mokobé, il l'a beaucoup fait. Je suis Tu d'accord. vois, il a beaucoup fait. Et pour Tu beaucoup, vois. hein. Ouais, non, pour énormément de personnes. C'est Mokobé qui pousse pour CFU. Il y a trop de gens, c'est grâce à lui. Moi, j'ai des anecdotes avec Mokobé, mais ça serait trop loin. Moi, au bled, on était avec. T'es malien, Moussa? Ouais, je suis malien. Ok. Et moi, j'ai fait mon bac de ma troisième et jusqu'à mon bac. J'ai tout fait au bled. Tu vois. À l'école française de Bamako. Il y a une autre école qui avait un programme français qui s'appelle Malu Univers. Et moi, dans ma classe à Malu Univers, j'avais un pote qui s'appelait Ibrahim Assissé, Noki, tu vois, parce qu'il vient de Nouakchott. Du coup, on était Nouakchott man. Et son père, il a Média Plus. Tu Ok. vois, Média. Attends, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je crois que c'est Média Plus. Et c'est lui qui s'occupe d'inviter tous les artistes au bled, tu vois. Donc il connaissait Mokobé. Ouais, Sean Paul, Mokobé. On a fait un concert géant où on était dans l'orga avec mon gars. Il nous a mis dans l'orga. On faisait la billetterie pour Zao, Soprano et Sefiu. Ok. Tu vois. Et Mokobé était là. Mhm. Ça veut dire que nous, Mokobé nous dit bon, passez tel jour à l'hôtel, je vous donnerai des t-shirts, les gars. Tu vois. Pareil avec tout le monde. Nous, on attend dans le lobby de l'hôtel. On est là. Non, on est dans des petites cocoles de riches et tout. Ouais, bien sûr, nanana. bien sûr, bien sûr. Et on voit Moko, il est là, il nous donne les t-shirts, patati patata, discute un peu.
Franchement, bonne expérience, tu Ah vois. non, c'est un mec Tu dis, frérot, il nous connaît pas, il prend le temps. On lui a rien demandé, tu vois. Il aime marquer. C'est- Mokobé, tu c'est- vois, moi je le connais par cœur. Hein. Exactement. C'est un humain qui aime marquer. Bah, après, c'est pas mauvais d'être comme ça. Non, Moi bah aussi, hein, tu vois, quand je vois des Exactement. types ou quand je peux faire quelque chose, par là que je le fais. Et je pense que même dans la religion, c'est même conseillé de Ouais, faire bien ces sûr. choses-là. Ouais. Répandre le bien. Ça veut dire, c'est pas être calculateur de faire ça, mais je trouve Non. que Mokobé, dans ce registre-là, Wallah, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à lui-même. Ouais, c'est un grand frère. Franchement, C'est sincèrement, vraiment- moi, c'est je ça, pourrais jamais. Moi, je pourrais jamais. Bien sûr, comme dans toute relation, il y a eu des hauts, des bas, c'est logique. Ouais, Mais c'est avec ça, du ouais. recul et un peu plus d'expérience et tout ça, je pourrais jamais cracher dans la soupe avec ce mec-là. Ouais, Quelqu'un ouais. qui t'a nourri, wallah, il a, même si Ah, je sais tu peux pas ce pas. qu'il te fait, wallah, il faut jamais cracher C'est dans, ça, tu dans peux la pas. soupe. Tu vois, ça, c'est la. C'est... À un moment donné, il a donné pour toi, tu vois. Donc, Ça, c'est une clair. bonne chose parce que souvent, tu sais, dans le narratif qu'on a dans la musique, même dans ce qui nous entoure, c'est beaucoup de les gens qui profitent des autres, tu vois. Et malheureusement, on ne met pas souvent les narratifs de personnes bienveillantes parce que je pense honnêtement qu'elles sont minoritaires. C'est vrai. Parce qu'il n'y a personne qui va venir t'aider alors que tu fais du papier pour t'aider gratuit. Il y en a C'est qui vrai. vont vouloir gratter sur toi. Les gens, c'est des requins. Et il y a une amie à moi, Jade, qui m'avait dit un jour, m'a dit, bon, c'est un peu gentil comme vision, mais c'est totalement réel. Tu vois, elle a dit, le cœur, c'est un cookie, et les gens, ils font que de le manger. C'est clair. Mais toi, le temps que tu fasses une nouvelle fournée, là, les gens, ils veulent encore grailler. C'est-à-dire, même quand il n'y a plus de miettes, ils grattent, ils grattent, ils grattent, C'est ils vrai. grattent. C'est vrai. Et c'est à qui de reconstruire le bail? C'est à C'est toi. what? Mais comment tu reconstruis quand tu n'as plus rien? Tu vois? Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'émotionnellement, je pense que si tu n'es pas préparé dans ce milieu-là, tu laisses des plumes et C'est un caddie. ou c'est un coup, tu redeviens plus jamais le même. Ouais, tu vois? mais c'est clairement ça, frérot. Tu vois. C'est clairement ça. Et finalement, j'ai envie de te dire, c'est pour ça que peut-être qu'il y a la vision du haram. C'est ça. Tu vois? Parce que Ouais. les femmes, faut dire la vérité aussi. Dans la musique, ça Mais va Starfallah, trop frérot. vite. Ouais. Mais frérot, Starfallah, frérot, c'est trop. C'est trop. C'est trop parce qu'en vérité, les dés sont pipés. C'est pipé. Parce qu'en vérité, tu te nourris de ça, tu te nourris de cette fame, tu te nourris de ces choses-là. On va pas dire des noms, mais il y a des rappeurs, j'ai déjà entendu des meufs, elles disaient, il est trop beau. Mais frérot, on rigole pas de ce qu'Allah a créé, mais c'est là où tu Ouais. vois, en fait, c'est pipé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et finalement, Jay-Z, personne va dire qu'il est beau s'il n'a pas l'étal qu'il a. Mais bien sûr. On je suis parle très français. d'accord avec toi. Exactement. Je suis très Homme ou d'accord femme, avec toi. hein. Tu vois, Je dirais la même chose. exactement. La prestance, Tu il est vois. bien habillé. C'est parce qu'en fait, c'est un ancien. Quand tu t'habilles, t'es habillé cher, t'as une prestance, t'es connu, automatiquement, les gens, ils te voient sous un autre œil. Ah, lui, il est beau, lui. Ah, parce que t'es obligé de dire qu'il est beau. Tu vas pas dire t'es moche, mais je t'aime bien quand même pour t'étaler. Après, c'est une industrie Ça de paraître, en fait. C'est surtout ça aussi. Tu vois. Ah, On met carrément. vraiment en avant ok, c'est pas qui tu es vraiment, mais qu'est-ce que tu dégages. C'est exactement Et ça. qu'est-ce que les gens ils perçoivent de toi, en fait. C'est Et à exactement partir de ce ça. moment-là, une fois que tu as travaillé l'image de la personne, tu peux faire passer n'importe qui pour n'importe quoi. Franchement, c'est juste ça. Et dans cette industrie-là, où on est dedans, ouais. C'est Ouais. complètement ça, de A à Z, frérot. Et même dans ta perception à toi, de ta personne, franchement, si t'es pas accroché, si t'as pas une éducation derrière, Wallah, t'es mort. Ouais, t'es- j'imagine. t'es T'es mort. dans le Alors, film. ça m'est arrivé, une fois ou deux, de faire le malin. C'est intéressant, ça. Je vois le développer. Il y a eu un truc, par exemple, chez moi, j'ai un peu fait le malin. Chez moi, dans ma famille. Ils se sont tous réunis. Ouais, on va dire, Wallah, conseil il a de, dit, conseil de mais ils sont classe. tous Ils ont du conseil de discipline, lui, on va le mettre à sa place. Wallah, ils se sont tous réunis. Ils disaient, t'as vu, là, Tu pars en cacahuète. il y a un chemin là que t'es en train de prendre là. Ouais. Et moi, t'as vu je- Tu le voyais pas? Non. Et et Alhamdoulilah, on a l'hiérarchique. C'est-à-dire, en gros, Bien sûr. c'est une très bonne chose d'avoir de la hiérarchie. C'est-à-dire, ton grand frère, Ouais. voilà. S'ils prennent vraiment bien leur rôle et que, par exemple, moi, j'ai une petite sœur, je prends bien mon rôle, c'est génial dans une Bien famille. sûr, Et bien franchement, sûr, je conseille aux gens d'être Ah dans oui, ce truc-là, tu vois. c'est important. C'est ce que je fais avec mes enfants, tu vois. Comme toi, comme ce qu'il fait avec ses enfants. C'est vraiment la hiérarchie. Donc, pour vous expliquer, bam, 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 ça m'a remis tout droit. Et un deuxième truc, c'est super intéressant. Donc, quand j'avais le vent en poupe, j'arrachais tout. Et bon, je fais ma vie. Mais comme je l'ai pas dans le cœur, la zikmu, ça veut dire que j'ai pu être hautain et mauvais avec certaines personnes. Mais sans le voir. Sans le comprendre et sans le voir. Tu vois. Et quand c'est un peu redescendu, et que par exemple, voilà, je vais te donner l'anecdote, elle tue sa mère. Donc quand c'est redescend et tout ça, nanana, je décide de faire un deuxième album. J'avais dit, tu sais quoi, je suis encore signé, je vais le faire mon deuxième Ah album. ouais, ouais. J'étais avec DJ Didier à l'époque, et je lui dis, bah vas-y, tu sais quoi, manage-moi sur ce coup-là, et vas-y, je vais faire croquer mon pote H Magnum, parce que je l'aimais bien. Je lui dis, viens, fais-moi la réa.
Et donc Très la bon, réa, très c'est... bon DA d'ailleurs. Ouais, Travaille ouais, ouais. très longtemps avec Gims. Ouais, exactement, encore aujourd'hui. Et je lui dis, bah vas-y, fais-moi les feats et tout. Il me dit, vas-y, ok. On commence à bosser, je commence à faire les sons et tout. Je dis, bon, gros, alors, on en est où sur les feats et tout? Il me dit, non, ça va venir et tout. Bah, je dis, oh. 2 semaines, 3 semaines. Bon, c'est comment les feats là et tout? Non, ça va venir. Bon, Tu sens le truc arriver, tu dis attends, ah voilà bon. Moussa, je dis, attends, il me faut. Ces prods là de ce mec-là, c'était les mecs, ils étaient. Je vais pas dire leur blaze, mais ils étaient au top à ce moment-là. Ouais. Et il vient me voir à un moment donné, il me dit, mais Fouette, mais qu'est-ce que t'as fait? Il s'assoit comme ça, il m'assoit. Il me dit, Fouette, mais t'as fait wack. Je dis, comment ça, j'ai fait wack? Il me dit, lui là, il veut pas travailler avec toi parce qu'un jour. Ils ont tous des histoires. Lui, parce que tu lui as mal serré la main au studio. Oui. Sur Allah, c'est vrai. Mais arrête. Il m'a dit, lui, il veut pas travailler avec toi parce qu'il est venu, t'as passé des prods et t'as pas aimé et tu lui as pas donné suite. Waouh, ouais. Il m'a dit, lui, il veut pas travailler avec toi parce que, Wallah, c'est vrai. Écoute, il y a un DJ, il me présente un morceau. Wallah, regarde. Et Wallah, que tu es dans ma vie quotidienne de tous les jours. Wallah, que tu dis, c'est pas possible. C'est pas ce mec-là qui sont en train de dire. Genre, je suis là, et un DJ hyper connu, il me fait écouter un morceau, Moussa. Maintenant, il y a un Kemé dedans qui est archi connu aujourd'hui. Mais à l'époque, il était pas. Il commençait. Et j'aime pas. Le morceau, j'aime pas. J'ai le droit. Tu vois, et on a le droit. Moussa, demain, j'écoute. Je te dis, viens, on fait un son. Je te jure que je parle artistique. C'est-à-dire que si t'aimes Ouais, pas. bien sûr, bien sûr. Si t'aimes pas ce que j'ai fait. À partir Bah du oui. moment où tu dois accepter le morceau de quelqu'un parce que c'est quelqu'un, c'est Ouais, pas de la c'est- musique. Ça m'est arrivé une fois et c'est moi qui a donné le son. Et c'était contre Détal, c'est Taïga. Mais sinon, jamais, c'est musical ce qu'on fait, tu Ouais, vois. bien sûr. Même David Carrera, j'ai été payé pour faire le feat avec lui. J'ai décidé un bon son, un son que j'aimais bien. Et là, donc, il me fait écouter le son et tout. Et le son, voilà, j'aime pas. Mais moi, j'aime pas le son du DJ, tu vois. Il est parti H demander le feat à cet artiste. Il a dit non, il a refusé le son. Je le fais pas. Je dis waouh, je dis putain, les mecs, en fait, la virgule. Donc ça veut dire que ça nourrit l'ego et ça nourrit aussi la rancune. Les mecs, ils ont une rancune, elle est incroyable. Bah, l'ego, c'est la porte de la Plus t'as rancune. d'ego, C'est- plus il y a de rancune en fait. C'est une juste porte ça, pour tu vois. la rancune. Hein. En vrai, on se C'est- demande qu'est-ce qu'il y a de bien en fait, à part notre vis-à-vis avec notre feuille. J'ai toujours aimé, bien sûr, prendre des tales, mais surtout, mon premier album il s'appelle Je suis vous. Mon seul album il s'appelle Je suis vous. Pourquoi j'ai pris ce blaze-là? Parce que vraiment, je voulais développer ce côté émotionnel que j'ai en moi. Frérot, je suis un mec de cité, tu marches sur mon pied, je vais te répondre, mais j'ai envie d'être moi-même. Bien sûr. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui me touche, je vais pleurer, frère. Bah ouais. Mais pour de vrai. Et j'ai ce truc-là et je voulais vraiment le transmettre aux gens. Internet, tout ça, c'était pas trop développé quand Ouais. j'ai sorti cet album-là. Et je te jure que ça a bien marché parce que j'ai fait une tournée de 500 salles. Starfall a des capacités de 500 personnes sur plein de dates, tout ça. J'ai fait la maroquinerie, j'ai fait la boule noire. Pour un artiste en développement, c'était très, très Ouais, à bien, tu vois. l'époque, Ouais, c'était c'est pas clair. Je n'importe fais quoi. disque d'or en fin de course, tu vois. Mais genre, en gros... À l'ère où il n'y avait pas encore du streaming, les gars, c'est Ouais, pas vos ça, trucs, c'est ça. des ordinateurs qui tournent là. C'est Non, pas ça. non. Il n'y avait pas ça. Mais finalement, t'as vu, je sais pas comment t'expliquer. En gros, c'était vraiment un échange avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton côté artiste. Ouais, c'est l'artiste. Complètement. ouais. L'artiste, c'est l'artiste. Complètement. Et après, frérot, bah, je suis rentré parce que j'ai vu que mes morceaux rap, bah, ça payait pas. Faut Mhm. dire la vérité. Ouais, putain. Après, c'est le côté businessman. T'as l'artiste d'abord, puis t'as le businessman qui vient après. Quoi. Bah, franchement, la vérité, je suis dégoûté. Parce que si vraiment tu me demandes à moi, bien sûr que c'est mon côté rap que j'ai envie que. Bah ouais. Ouais, mais c'est Zénith. pas ça Oui, mais qui c'est est. pas Tu vois, t'es là, tu C'est pas ça chantes qui tes remplit morceaux. l'assiette. Hein. Et franchement, Heureusement. pas moi en tout cas. Mon Ça, assiette, on elle est aime vide beaucoup, hein, sur ça. Là, On a comme cette il a dit, télévision. comme on est Beaucoup, tous hein. artistes au bord de la table, là, t'arrêtes de faire ton art que tu Ouais. fais, tu n'en peux plus le fric. C'est un truc de fou malade. Donc, DJ Aimoun est venu me voir. Ah, c'est un bon nom, ça. Mais à l'époque, c'était personne. Il n'était pas connu. Lui, il a eu son rush, je crois, vers 2000. 17, 17. 2016, 17, ouais. Il a commencé en Avec LM300. 2014, tout ça. Et 15, 16, il commence à se faire connaître. 16, Prime, 17, Prime, tu vois. Un putain de gars. Hmm. Vraiment une bonne personne et tout. Et genre, il vient, il me dit, Fouad, bon, écoute, j'ai un son. Et je te jure, je dis, vas-y, ok, fais-moi écouter. Mais super simple. C'est comme si là, on parle et vas-y, ok, il me le met. Dis-toi que je le mets sur une net tape. Donc, si vous connaissez le concept de Ouais, net tape, ouais, c'est ouais. gratuit, c'est sur Internet. Et bah, il se trouve que c'est mon plus gros hit, frérot. Il explose. Voilà. Ouais. Il me sauve ma vie. Il me fait grossir. Il me fait prendre du poids. Il me fait développer mes business à côté.
Et voilà. Et ça part de LM Trossa. Ça part de LM Trossa, vraiment. Donc, c'est-à-dire, j'ai donné de ma personne sur un album. Je suis vous, tout ça, vraiment, Ouais. le fond, tout ça. Donc, voilà. Après, j'ai eu ma petite traversée de désert. J'ai eu le LM Trossa et j'ai eu le Zinawa, un truc super communautaire marocain. Et c'est... En fait, on n'est même plus dans le fond. On n'est que dans le festif. Et le festif, il a fait que... Ouais, c'est que dans la forme. Bah, ouais, c'est ça, mais c'est la forme. C'est C'est le une pareil. dinguerie, hein. Au final, tu t'en reviens toujours à ça, tu vois. Ah, parce que les gens, en fait, ils veulent sortir de leurs soucis. C'est pour ça, en fait, donc ils veulent plus écouter, en fait, la... Ils s'en battent les reins, mon frère. Il y Ouais, a mais déjà comment assez ça de se problèmes fait dans la vie, Ouais, en mais fait. comment... alors explique-moi ça. Il y a un truc, vas-y, Moussa, il va me l'expliquer. Parce que je sais que Par vous, Soleil. il a cette vision-là. Non, mais parce que je pense qu'il a cette vision-là. C'est un rappeur. Ouais. Pourquoi il y a une économie, celle qu'on veut, mais on n'arrive pas à la toucher? Laquelle? Les mecs qui remplissent les zéniths, là. Les Médines. T'as vu, c'est du conscient. Pourquoi eux, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas alors qu'on met du... Ah, c'est du conscient, c'est du conscient. Ouais, Medine, c'est un peu spécial aujourd'hui. Mais, par exemple, je vais te prendre même l'exemple de Medine. Medine, c'est comme tout rappeur. Les gens qui te donnent de la force au début, c'est pas eux qui consomment ta musique le plus. T'as vu, demain, moi, si je pète en tant qu'artiste, au quartier, on va dire, ah, lui, je le connais, lui, je le connais. Mais il y a peu de gens qui vont te dire, lui, j'ai crossé sa musique du début à la fin. C'est vrai. Tu vois. Alors qu'un artiste, un gars qui va me rencontrer sur Internet, un mec de province ou je ne sais où, il va voir que je suis en concert, il va payer son billet, il va payer son billet de train, il va venir me voir et il va respecter mon concert. Tu vois. Alors que, disons-nous la vérité, le mec de cité, c'est pas le gars qui consomme réellement Exactement. la musique. Il la consomme de manière gratuite. Si c'est piratable, le truc, il va l'acheter. La plupart du temps, c'est un cliché que je fais, mais c'est une réalité que j'ai vue. Tu vois. Mais pour payer une place de concert, venir te donner de la force dans ton concert, Il va le faire, frérot, si t'es big. Hein. et si tu lui as donné la place gratuite, frérot, tu vois, si tu lui as donné la place gratuite, ouais, lui, il a changé, t'es un fou, il nous a même pas mis en loge, c'est un baiser, lui, nan, Ouais, c'est tu ça. vois. Et Regarde le tu vois public. Quand tu vas dans les concerts, regarde le public. La plupart, c'est des babtons, des On a, petits le, blancs. on a le public qu'on mérite. Non, mais c'est pas Ah, ça. ça dépend. Parce que moi, je suis passé à Bercy. Moi, Ouais. à Bercy. Donc, les concerts, ça défile devant moi. C'est vrai qu'il Ok. les voit. Ça défile, et t'as un peu de tout. Pour du Booba, c'est que des mecs de cité. C'est la cité. c'est ça. Alors que sa clientèle, c'est différent, tu Mais vois. parce que Mais Booba, c'est vraiment différent. Même il, Rof et tout. il touche tout le monde. Tu vois, Booba, il touche tout le monde. Même Rof, je veux dire, il touche plus les mecs de cité que Booba encore. Parce que Booba, il touche tout le monde. Tu vois, bon, j'ai pas... Cop, fais doucement, parce que toi, on te connaît. Voilà. Mais en gros, Booba, il va toucher tout le monde. Parce que tout le monde a écouté du Booba et tout le monde a validé Booba à un moment dans sa vie. Tu vois. La fouine, Booba. Rof, pareil. Même La Fouine, hein. pareil. Après, Tu vois. La fouine, la formule qui marche, en fait. la fouine, C'est des légendes. Tu vois. C'est des légendes, mais On a il fait faut les- la formule. On a fait le Bercy, là, dernièrement, de la fouine. Mm. On est monté faire jalousie, là, sur les 2 jours. Ouais. Ouais. Frérot, son public hétérogène, hein, hétérogène. Mais t'as les fous. Et à un moment, Mais il y tout a le monde Battle. connaît. Il y a Battle qui fait un espèce de jeu. Il dit qui est né en 90 et tu vois, ça crie. Full Qui up. est né en 2000 Full up. Full up. 2010 Full up. J'ai dit waouh. Mais attends, J'ai dit là à tout le monde. c'est ça qu'on appelle une légende. Tu vois, Ah, Booba, ça. c'est la même chose. Rof, je suis désolé, c'est pareil. Mais dans sa gestion de sa carrière dans les dernières années, il a perdu ce côté-là avec beaucoup de fans parce que je pense qu'un artiste, il doit aussi cultiver. Ouais, mais il peut pas se travestir. Non, pas se travestir. Il est mais authentique. un artiste, il doit... ça, je lui enlève pas. Ah oui. Au moins, il est lui-même. Tu peux tu pas vois. lui enlever ça. C'est Et du impossible. début à la fin, il est lui-même, tu vois. Ah ouais. Mais un artiste, il doit avoir ce manque de disponibilité. C'est-à-dire. Si tu es trop disponible, bah, en fait, Rof, on l'a vu avec les réseaux où il communique tout le temps. Tu vois. Ah ouais. Bien sûr. Je trouve qu'il gère bien sur non. Moi, je trouve que non. Parce qu'en fait, justement, c'est pour ça que tu as des community managers. C'est pour t'empêcher de dire des choses qui vont te desservir. Même si, T'as en vrai de vrai, Ouais, Raph, il a dit en vrai de beaucoup vrai, il a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il a raison. Mais il a tellement raison parce que moi. Ah, il a raison, on dit pas Après, le parce que contraire. après moi, je peux pas juger Mm. parce que nous, dans le 9-4, on est chauvin. Ouais, bah oui. On est chauvin à mort. C'est-à-dire, t'as vu, Ousni, quoi qu'il Ça. arrive, je le défendrai corps et Bien âme. sûr, bien Et sûr. c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, je comprends, parce que c'est un point de vue extérieur. C'est comme Mais tu disais nous- quand tu as fait ton album Je suis vous, Ouais. il a moins bien marché que tes morceaux club, tes morceaux Archi. ambiance. Parce que, en fait, les gens, la réalité, c'est quoi? Ils s'en foutent de ce que tu vas leur raconter. Ah ouais, ouais. Ils veulent ce que tu leur fais ressentir. Ouais, ouais. Tu vois.
Et quand t'écoutes un morceau, t'es là, tu dis putain, j'ai envie de me foutre en l'air, ma vie elle est nulle, nan. Et je dis pas ça que c'est pas rough, hein. Ah, Tu non. vois, moi j'ai saigné le code de l'horreur, mon frère, Ouais. j'ai encore les trucs dans la tête, hein, tu vois. C'est le premier rappeur que j'ai vu faire un morceau de 7 minutes, du début à la fin, j'ai pas enlevé, tu vois. J'ai pas enlevé du tout. Et j'ai remis, j'ai dit, wesh, mais c'est une dinguerie, lui, il est en train de donner une leçon de rap aux gens, là, tu vois. Et Mais moi, juste pour ça, c'est pour ça que j'ai du respect normalement, pour lui, Moussa, tu vois. juste pour ça, il doit être hors. Excuse-moi de te couper. On doit être hors catégorie. Tu sais pourquoi? C'est une légende. Ouais, voilà. C'est une légende. On peut même pas critiquer. C'est comme si je te disais. En fait, c'est le genre de mec, on peut pas les critiquer parce qu'ils ont fait partie d'un cursus où il nous a fait grandir. Bien sûr. Il nous Et a ça, c'est la donné, il nous a vérité. permis de modeler le paysage rap comme on le connaît aujourd'hui. Mais moi, par exemple, je vais te dire une phrase que j'ai dit il y a plus de 10 ans dans un de mes morceaux, tu vois. Hier, j'ai fait un rêve, voir mon père fier de moi, ma mère fière de moi. J'avais plus cette douleur interne. Lanterne en quête d'éclairement. Avec ma part d'ombre, j'avais fait la paix. Finalité aux réalités, ce rêve me réveilla, éveilla un inconscient plus profond de mon âme. Tu vois. Ok. Et quand je continue, je dis meurtrier à la violence, tu vois, convalescent de toutes ces séquelles. C'est pas les Seychelles, petit les cours, on séchait. C'est pour te dire que il y a un écart entre qui je suis devenu et qui est celui qui m'a fait grandir, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, Rof, il nous a fait grandir d'une quelque sorte. Mais celui qu'il est devenu aujourd'hui, c'est une caricature parce que c'est les réseaux. C'est pas de son vouloir à lui, tu vois. Non, c'est pas de son vouloir à lui. Mais c'est les Non, réseaux. non, c'est sûr, non. Mais Non, c'est parce que c'est la communication des réseaux. Ah non, mais tu vois. j'accepte. Hein. C'est pour ça Mais que... il y a un truc qu'il faut. Je sais pas comment t'expliquer. On peut pas cracher sur. Non, je crache pas sur sur lui. crache pas. Tu Tu vois. vois, non, c'est pas cracher. Je voulais pas. Vas-y, Naman, vas-y, Naman. Je prends l'exemple de comment il s'appelle, MC Jean Gabin. Ouais. Qui est vieux, qui est Ah, ouais, bien sûr. Je trouve sa page Insta plus attrayante Que celle de... Mais parce qu'il Tu est vois. parti faire des trucs de sport maintenant. Mais en fait, Et je vais t'expliquer. esthétiquement, c'est travaillé. Mais parce qu'en fait, L'ancien, le il est trop à mec- l'ancienne. Tu vois. Alors, je vais t'expliquer. Mm. Je vais donner ma position parce que voilà, je peux pas laisser ça. Ousni, c'est Ousni, les gars. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est. En fait, on peut pas cracher sur une manière d'avoir grandi et se dire, voilà ce qu'il est devenu, mais lui, il a pas changé. Non, pas ce qu'il est c'est pas devenu. ça, de la façon comment il utilise les réseaux. Exactement. Ouais, mais ça ouais, ok. communication. Ok. Ça, c'est Mais exactement. ça, c'est un problème C'est parce qu'on a un peu tous. Non, c'est parce que lui, c'est une légende. c'est un ancien. Et les anciens, ils ont pas les codes des nouveaux. Tu vois. Et qu'est-ce que fait Booba? Booba, aujourd'hui, tout le monde le truc. Moi, je suis pas d'accord avec la moitié des trucs qu'il fait. Tu vois, pour moi, t'es une légende. T'es une Il est malin, légende. Booba, très Pour malin. moi, tu dois donner de la force aux petits. Tu vois, pas détruire des carrières, des trucs comme Mais ça. c'est parce qu'on s'est trop positionné sur le réseau social, alors que Exactement. la Zikmu du refrain, je te jure que voilà, que son dernier album, je l'ai Il saigné. n'y a rien à reprocher. Y a Tu sais, rien à moi, reprocher le sur jour ce où il est point-là. venu me voir, il m'a dit Non, viens, j'avoue. viens faire un refrain dans mon album surnaturel. Oui, Mais oui. la vie de ma mère, j'ai appelé mon grand frère carrément. Je dis mais je vais faire Rof, gros. J'avais déjà 3 gamins, gros. Je vais faire Rof. Parce qu'en fait, c'est légendaire. Bien sûr. Kerry James, il t'appelle, même si là, il y a une trend où ils se foutent de la gueule de Kerry quand il fait son rap là à la meuf. Ouais. Mais frérot, moi, ça m'a touché qu'il fasse ça. Parce que nous, on a cette perspective de dire putain, c'est lourd ce qu'il Mais fait. Kerry, c'est intouchable. Mais Rof, c'est intouchable. Rof aussi, c'est intouchable. Moussa. Non, non, Rof, c'est intouchable. Ça, Je peux laissez-moi pas- laissez-moi finir, s'il vous ça. plaît. Attends, Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît, les gars. attends, je peux. Moi- je peux- moi, Attention, Vas-y, attends, vas-y, regarde. parle, parle. En gros, t'as vu Vas-y, le truc, Ami. c'est quoi? C'est que t'as vu là, Il va m'insulter dans les DM. Non, hein. non. L'ancien, je suis Ah, obligé de Ousni, parler. c'est un Ouais, bon. ouais, Ousni, c'est un bon, lui. C'est un bon, t'inquiète. Mais non, mais. Encore tout le scatado. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, mais il a le droit d'avoir une position. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord parce que je sais que les valeurs et les principes n'ont pas changé. En fait, ça oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que t'as vu la transition à travers le temps, elle s'est faite à travers les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont pris le bateau des réseaux Exactement. sociaux. Rof, il est resté sur le quai. Quand je dis il est resté sur le quai, attends, pardon les gars. Quand il est resté sur le quai, c'est que t'as vu, quand tu prends La Fouine, quand tu prends Booba, le truc, c'est qu'eux, ou même Soprano, c'est qu'ils ont réussi à surfer Wow. sur cette vague des réseaux Ouais, mais sociaux c'est nous, on fatigue sur et à ça. toucher la communauté. Non, même pas. Mais c'est nous, en fait, on. Ouais, ouais, je suis. Après, Mais c'est comme je ça suis que tu ok. vas aujourd'hui. Mais en fait, non, il y a des mecs comme ça, on devrait. Par exemple, un mec. On devrait pas. Oxmo, on parle pas de lui, Ouais, gros. Parce qu'il n'y a pas besoin. Mais oui, parce qu'il n'y a pas besoin. Mais Ousni, vu qu'il est encore dans cette performance, de chercher de performance, Bien sûr. Afouane, on doit pas être dans un truc où on se doit. Totalement d'accord. Mais par exemple, Et tu pourquoi vois, on fait cette erreur de toujours le comparer? parce que non, je le compare pas justement, je l'ai pas comparé à d'autres personnes. Ce que je qu'on a dis, fait, Moussa, là, t'as- non, je l'ai pas comparé. Si t'as bien entendu, j'ai dit, en fait, le Rof avec qui on a grandi, on aurait aimé que ça reste ce Rof là. Mais ça, c'est égoïste de notre Mais part il en tant que évolue. consommateur. Et C'est pour ils ça que je dis vieillit. ça. Mais l'ancien, c'est quoi? Parce que Rof, c'est vraiment le grand et l'ancien. Mm. Il y a peu de Ouais. gens qui vont dire j'ai fait du rap avant lui, j'ai été connu avant lui. Aujourd'hui, qui sont encore là dans le game. Ça, il y en a pas beaucoup. Non, non, ben, Tu là, vois Oxmo, pourquoi je disais on peut pas parler de lui Oxmo, dans ce qu'il a fait,
c'est un édifice dans le rap. Et Oxmo, c'est le seul rappeur qui a été chevalier des arts et des lettres. Tu Déjà. vois, même Youssoupha ne l'a pas été, pourtant Youssoupha a une plume extraordinaire. Tu vois, et moi, je suis quelqu'un qui est basé sur l'écriture, mais de manière intellectuelle. Ah ouais. Et la problématique de Rof, c'est que, par exemple, on va parler de son dernier album Fitna. C'est un bon album. Mais frérot, moi, de mon oreille de DA, je trouve que cet album-là, il le rajeunit pas. Dans le sens où il aurait pu le moderniser un peu Mais plus. si, Tu tu vois. ça wow, t'as pas entendu les morceaux, je crois. J'ai écouté, je te jure, j'ai écouté. Mais moi, je trouve Quand que, il fait. tu vois, il aurait pu le moderniser. Et tu sens ce côté-là de je suis Rof, je reste comme je suis. Mais ça va Mais fonctionner c'est pas ça la pour musique les. pour toi, Moussa. Toi, ton Si. identité, est-ce que tu vas penser que même avec l'âge et le temps, tu vas vouloir la changer? Moi, mon identité ne changera jamais, Bah mais oui. la forme dans laquelle je l'exprime peut changer. Tu vois, moi demain, après la séance, je vais te faire écouter des morceaux, 2-3 Ouais, morceaux. bien sûr, bien sûr. Tu verras que sur un morceau club, j'aurai quand même la même moralité. Tu verras que sur un morceau pop, j'aurai la même moralité. Sur un morceau garage UK, j'aurai la même moralité. Sur un morceau rap, j'aurai la même moralité. Parce que ça fait écouté 18 ans que je fais Walking ça. Dead? Tu vois. Walking Dead. Moi, j'ai un problème. C'est que je retiens jamais le titre des Ok. musiques. Tu vois. Mais J'ai cette non, il a maladie-là, essayé- tu sais. non, franchement, il a essayé de se mettre au Il y a goût du 2-3 jour. morceaux que j'ai beaucoup aimés, mais Après, c'est un mec qui a ramené un peu qui a été avant-gardiste sur plein de genres. Tu vois ce que je veux dire? moi, personnellement, je te dis, Rof, Rof, c'est notre il a des porte-étendard, classiques. frérot. Il a des classiques. Frérot, c'est notre porte-étendard. La Fierté des Nôtres, c'est parmi le top 3 des meilleurs albums de tous les temps français. Pour beaucoup de personnes. Tu vois. Et jamais de la vie, quelqu'un qui va venir et cracher sur Rof par rapport à ça, je vais dire, t'as raison. De toute façon, dans tous les cas, on n'est pas là pour cracher sur qui Ah que ce non, soit. non, non, Mais non, non, bien sûr. moi, je donne mon avis de DA, tu vois, parce que c'est ce que je fais beaucoup, la DA, tu vois. Et en termes de DA, je trouve que il aurait pu faire des choix qui auraient été meilleurs dans le fait de promouvoir sa musique même, tu vois. Mais c'est Parce Rof. qu'il fait partie des mecs qui ne veulent pas se. Moi, je trouve qu'il a raison. C'est comme Booba, Tu le vois. son qu'il a fait pour le PSG, je trouve qu'il est claqué, tu vois. Mais tu vois, toi, Belek, hein, moi, tranquille. Je vais faire comme Koba, comme genre, moi, je parle pas. couper ce Moi, je parle passage. pas. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est qu'en fait, on peut avoir cette critique-là sans forcément enlever ce que cette personne-là elle a fait. Booba, ça reste le gars de Pitbull, par exemple, tu vois. Ça reste le gars de Temps Mort, tu vois. Et la réalité, c'est ça. C'est que, en fait, demain, les gens vont être figés dans ce que tu leur as fait ressentir. T'as vu, toi, quand t'as fait tes musiques dansantes, les gens, ils voulaient que tu restes ce mec-là. Et pourtant, Ouais. avec le morceau avec lequel toi t'es revenu, par exemple, moi j'ai vu ton dernier freestyle sur Skyrock. Ouais. Je te dis la vérité, de tous les morceaux que t'as fait Ouais, toute tu ta vie, préfères ça? c'est mon préféré. Ouais, je sais que Tu tu sais, préfères tu ça. sais pourquoi? Ouais, Parce que c'est le morceau dans lequel j'arrive à comprendre qui tu es. ouais, ouais. mais Tu vois? Mais ça me paye pas. c'est ce que j'allais dire. Ouais, Ça paye C'est pas. ça, c'est ça la réalité. Je vais t'ouvrir ma fiche, Sachem. C'est là où t'es toi et que tu transmets ce que tu. J'ai ce que eu ce t'es, en débat fait. à Bercy avec un client. Parce qu'en fait, il a fait Bercy et tout. Ils ont dit, ouais, mec, comment il kick de fou. C'est ça qu'on veut. Je lui ai dit, il est chaud. Il me dit, ouais, de fou. Est-ce que t'achètes son album? Il me dit, bah non. Je dis, mais frérot, voilà. qui va le nourrir? Bah voilà. Qui va le nourrir? Lui, le mec, il a besoin de manger. C'est ça. Il a besoin de manger pour nourrir Le sa futur, famille. il est dans l'air. Comment tu il sais. fait? Ah, lui, c'est en fait, un son bon, lui, métier. il est chaud. Vas-y, on va les tickets. Mais frérot, donne la force. C'est comme si tu vois ton Exactement. poteau, il ouvre une marque, Donne tu une lui dis, personne, tu lui dis donne-moi ça. gratuit. Tu vois, ça se fait pas, frère. Frérot, Tu vois j'en connais des gens qui font ça. Et c'est Je ça, te donne un exemple. malheureusement. Il y a un mec qui dans la cité, il sort son album. Ah, dis-moi ton album, je vais donner de la force. Donne-moi de l'album. Paye-moi mon album. S'il connaît pas les séances studio, les CD, ce qu'il a dépensé par Ouais, rapport à c'est ça. ça. Il y avait un grand chez moi dans ma cité, il t'imposait d'acheter son. Mais il a raison. Bien sûr Ah qu'il a bon, raison. grosse dédicace à lui. Je vais pas dire son place parce que big up. Tu soutiens, ouais, c'est Tu ça, soutiens. soutenir. C'est ça, soutenir. C'est donner. C'est pas- Donner le CD, il disait, tu me dois 10 euros. Il a raison. Parce qu'au moins, t'as vu, toi, dans ta tête, il t'apprend plusieurs leçons. Il va te dire, eh frérot, là, ce que tu m'as donné, là, ça, c'est un investissement sur ma carrière. C'est pas juste à payer mon CD. Mais t'as vu le CD avant que je le ramène, là? Il y a eu des larmes, il y a eu du sang, il y a tout. Frérot, tu vas pas venir me raconter ta vie, dire, ouais, il est bien mon CD. Et t'as vu comme tu l'as payé 10 balles, là? Tu vas l'écouter. C'est vrai. Tu l'as écouté. Et la plupart du temps, tu vas donner un CD gratuit à quelqu'un à l'époque. Ouais, Tu vas retrouver ta pochette en feuille à Ah, rouler, ouais, voilà. en carton pour Ouais, un c'est bédo vrai, ou un c'est truc vrai. comme ça. Ouais, c'est quoi ça? Tu vois, il n'y a pas de respect. C'est comme l'histoire des feats. Toi, tu parles du CD, mais j'ai envie de dire le disque est cassette, mort wesh. depuis un moment. Quoi. Maintenant, c'est Spotify, c'est Deezer. Attention, ça commence à revenir. Il y a une économie, par exemple. Je Les pense vinyles. à. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est qui Go. Zekoué Ramos. Ah, Zekou, wesh, à l'époque! Tu te rappelles de Zekoué? Ouais, je me rappelle très bien. La vie de Mais ma lui, il mère. a eu une carrière pas trop longue. Hein. Mais là, il a une économie vinyle incroyable. Putain. En fait, en gros, il en presse 2000, il est bicrave. Ah De ouais. lui-même. Et tu fais beaucoup plus de bif comme ça qu'autre chose. Il fait ses vinyles, il fait son pressage. Il m'a dit, Fouette, fais ça, c'est ça qui ça t'aide et tout. Parce qu'en vérité, tu pérennises et t'as une espèce d'écosystème qui te permet de pouvoir en vivre déjà un petit peu et de pouvoir rebalancer ta zik derrière, tu vois.
Qui nous a donné ce modèle-là pendant plus de 10 ans, voire 15 ans? Alpha 520. Merci beaucoup. GFG, Ghetto Fabulous Gang. Eux, ils faisaient des réussir ou mourir, vivre ou mourir à Dakar. T'as vu, Alpha 520, c'était le modèle de l'entrepreneur dans la musique C'est vrai. par Et les gens rigolaient, excellence hein. dans les quartiers. Les gens ils rigolaient. Les gens hein. se foutaient de sa gueule. Ouais, ouais, c'est vrai, Alpha ouais. 520, c'est la première personne que j'ai vue dans le rap sortir des quichetas de sa poche. Il faisait des vidéos dans l'ascenseur, il avait des liasses comme ça de Ah, c'est billets, vrai, c'est frérot. vrai. Tellement si t'avais des liasses, Avec Orozco. elles étaient vieilles, les liasses, carrément, parce que c'était pas des billets tout neufs. Et tu sais que ça, c'est de la vraie argent. C'est pas un truc où t'as dit à la banque, ramène-moi telle raquette, palette de billets, je te la sors, ou billet Monopoly imprimé en une face, tout ça. Tu vois? C'est comme ça que C'est DJ une Hamida dinguerie. aussi a fait sa carrière. C'est une Parce dinguerie. qu'il a vendu ses premiers CD à Clignancourt. Ouais. Mais c'est une dinguerie, mais c'est la vérité. Et regarde aujourd'hui, Sean, big up à toi, Sean. Ouais, big up. Ouais, Tu vois, ouais, Ghetto ouais, Fabulous ouais, Gang, ouais. Sean, bah, il y avait Orozco, Orozco, Balastic Dog. Balastic, qu'est-ce Il y qu'il avait était, ça, Kerm et un gros Robert, ouais, Balastic. c'est tu ça, mais bien Le sûr. mec est un des plus rapides. Hein. Ah oui, Balastic, Ice c'était MC, le, franchement, c'était le. Avant Ice MC, c'était lui. Ouais, Tu vois, Ice MC, il est venu prendre la couronne, tu vois. Mais, ouais c'est le plus rapide. mais le truc, c'est quoi? C'est que tu as vu, eux, aujourd'hui, dans le respect qu'ils ont dans le Ouais, game, ouais, ouais. personne ne peut parler avec eux. C'est vrai, Personne ne peut parler avec c'est eux. vrai, c'est vrai. T'as vu? Alpha, malgré ce qu'on peut dire sur lui, il a beaucoup de sorties médiatiques et tout, c'est controversé, le temps lui donne souvent raison. Et je suis le premier à le reconnaître. Moi, avant, je disais, putain, l'ancien, des fois, il va trop loin et tout, mais le temps lui donne raison. C'est quelqu'un de réfléchi. Regarde aujourd'hui Sean, il gère l'artiste le plus en vue de toute sa Ouais, génération. c'est Freeze. Chris Corleone. Chris Corleone, ça fait 2 ans, peut-être 1 an et demi, il n'a pas fait de musique. Peut-être 1 an, il n'a pas fait de musique, pardon, sans compter les feats et tout. Frérot, il mange mal. Quand je dis il mange mal, il mange très très C'est bien. mérité chez Sean. Parce Tu que Sean, déjà, c'est un bon rappeur. Excellent. Et Pour ouais, moi, il là, était c'était très, très bon. un des meilleurs de sa génération. Ouais, Moi, c'était mon très préféré. fabuleux, très fabuleux. Exactement. Ah C'était ouais. FAB. Moi, c'était mon préféré dans Ghetto Fabulous Ouais, Gang. ouais, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, c'était mon préféré. Tu vois, quand j'écoutais J'aimais Sean, bien je me Sean dis putain, Mozy. il est trop chaud. Ah ouais. Il a pas besoin d'accélérer, mais qu'est-ce qu'il est bon. Tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, il a qui? Il a avec bien sûr avec comment il s'appelle encore Sazamizi. Tu vois, Sazamizi, ils sont ok. à 2, je crois. Si je me trompe pas, Sur bon, Freeze. ouais, exactement, vous nous corrigerez. Mais Freeze, c'est l'artiste qui fait le Très plus fort. en totale indépendance Très, très en chaud. France, tu vois. Très, très chaud. Il y a déjà Jinaz aussi, tu vois. Ouais. C'est excellent ce qu'ils font, Ouais, les ouais, frérots ouais, de c'est mots, vrai, c'est vrai. tu vois. Et en fait, c'est là où tu vois qu'en fait, le rap est rentré dans un métaverse. Et je voulais souligner aussi le travail qu'a fait Chabodo, qui est un frère du 7-8. Ouais, de trap. Chabodo, très connu. Chabodo, j'aime beaucoup ce qu'il a fait parce que Théma, le mec, il a eu la première partie de La Fouine, Mhm. mais il ramène les petits chez lui. Bien pour sûr. rapper. Et moi, t'as vu les trucs comme ça, je donne tout mon respect à ces mecs-là. C'est voilà. anthologique. Donc Chabodo, gros big up à lui, à ces mecs-là qui font avancer et qui donnent des réalités factuelles aux jeunes. Bien sûr. Merci, tu veux le faire, tu le feras. Il l'a fait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? En fait, c'est des choses que là, on est dans le concret, les frères. Tu vois ce que je veux dire? Là, en ce moment, je me casse la tête. Je vous dis, comme ça, on va parler du projet en même temps. Mhm. Je suis en train t'as vu, de me créer comme si j'étais une maison de jeunesse moi-même. Ok. Ce que je fais, c'est qu'avec mon gars Douga, on est en train de faire un studio solidaire. C'est stylé ça. T'as vu, j'ai mis je parle sérieux, j'ai mis plus de 15 balles de ma poche. Ouais. D'accord? Sur la fin, j'ai dit, vas-y, je vais faire une cagnotte. Wallah, elle bouge pas la cagnotte. Ah ouais, ça va pas Délire. bouger. Ça va bouger quand? Non. Quand ils vont voir 1, 2, 3 jeunes faire de la bonne musique, ils vont dire ah ouais, j'avoue, vas-y, tranquille. Eh, moi j'ai donné 10 balles pour ton truc, moi j'ai fait ci, Ouais. j'ai fait ça. Ouais, Quand bah, ça alors a que déjà nous- commencé à tourner. T'as vu, c'est un lieu comme ça. En plus, la cagnotte, c'est pour finir les travaux. Ouais, tu bien vois. sûr. Ouais. Et en fait, le système, c'est que j'ai mis en place, parce qu'on est une mairie communiste chez nous à Vitry-sur-Seine. Et franchement, avec la jeunesse, c'est les gens qui nous ressemblent qui sont à la tête de la mairie. Et ils nous aident un peu dans la manière dont on veut développer la chose, tu vois. Mhm. Donc là, dans le délire, c'est que j'avais trouvé une espèce d'économie où, vas-y, les ingés étaient payés par la mairie et le fait est que les petits viennent mettre un yébi pour participer à Ouais, l'association. bien sûr, bien sûr. C'est minime, hein, c'est de la merde. Pour que eux, ça devienne gratuit totalement pour eux. Ouais, c'est ça. Tu comprends? C'est l'idée d'un studio solidaire, c'est. Voilà, c'est exactement ça. Mais frérot, tu sais, ça fait combien de temps je suis dessus? Et voilà. C'est pour te dire que t'as vu les belles causes. Mais les gens, tu sais, ça fait déjà 2 ans que je suis dessus. Rap Contenders. Grosse dédicace à Batsam, tu vois, mon frérot Batsam. Il est venu, on a pris une salle à Vitry, on a fait un espèce de open mic. Et, tu sais, Ok. franchement, j'ai senti le côté hip-hop. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est pas mort. T'as vu, Ouais, il y a non, encore, ça il y mourra a encore jamais. une putain Ça de kick solidarité encore. entre Ça, nous. ça tu mourra vois. jamais. Il vient, Miskin, il vient avec ses équipes. Bien sûr. Dédicace à Nico, à tous ces mecs-là qui étaient autour de Rap Contenders, ils sont venus à Vitry. Voilà, les gens, une salle à 200, on était 80.
Ah ouais. En fait, ils mettent pas l'effort dans les bonnes causes, parce que ça, c'est pas pour nous, c'est pour éviter un petit peu. Je faisais des choses qui n'étaient pas dans mon éducation Ouais. pour pouvoir me payer mes séances studio. Mais ça, si j'ai envie d'éviter ça, je veux éviter ça à nos petits frères, pour que ça soit gratuit, pour qu'ils fassent Bien un sûr. art, frère. Et Bien je sûr. parle pas que de rap. Ça veut dire qu'on est ouvert à toute proposition musicale ou danse, ou voilà, c'est un open space qu'on veut leur créer. Et là, c'est là où tu vois que la solidarité, elle y est pas, mon frère. Mais est-ce que Elle y derrière est la pas. communication, genre la mairie, la ville... Non, le département, parce que nous, on est autodidacte, frérot. C'est-à-dire, on va pas taper à leur porte pour qu'ils essayent de nous. Déjà, frérot, j'ai 100 000 followers sur Instagram. Je crois que je peux faire mieux Oui, mon bien market de mon côté que de. Voilà. sûr, tout à fait Mais d'accord avec les toi. gens, ils sont pas friands. Mais sur les Justement, 100 000, même pourquoi si je pose cette chacun. question-là, c'est parce que c'est quand même la mairie et tu fais un truc pour les jeunes. Et c'est où? C'est à C'est à Ivry et C'est à tout Vitry. Je pense pas, Vitry. toi, directement, tu- Moi, j'ai une idée hein, pour toi. Vas-y, dis-moi. Appelle Mokobe, il vient. Mais- Mokobe, Oui, il vient, ouais, c'est pas con. ça va fonctionner Ah, direct. c'est pas con. Tu vois? Mais le CK, c'est quelqu'un. Non, c'est Normalement, pas tu toi, sais, t'es pas Il y a quelqu'un. même Maf Derouleau, il est venu. Il y a même les Jinda, les gens. Ils C'est sont- pas toi, t'es pas quelqu'un. Ouais, ouais. C'est que. T'as vu? Il y a des visages de En fait, l'entraide. il y a des cœurs qui aident à débloquer les choses. Ouais, c'est bon, j'ai Tu vois? compris. Toi, t'as débloqué déjà tout l'esprit de réflexion derrière ce projet-là. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas tout faire. C'est comme si Mais demain, toi, clairement. t'étais rappeur, et que tu faisais tes clips toi-même avec la caméra, c'est Bah, toi tu qui peux pas. enregistrais, Ouais, ouais. c'est toi qui faisais tes contrats, c'est toi qui faisais l'aspect Ah, c'est juridique. vrai, c'est vrai. Tu peux pas. Il faut truquer avec quelqu'un. Lui-même, il m'a aidé. vois? C'est-à-dire là, on va dans nos proches pour dire, vas-y, Ah oui. tu sais, ils croient en ton projet, mais mec, ça avance pas. Donc Ah, c'est ton premier soutien aussi, la famille. franchement, ouais. Ça. J'ai une cousine aussi. Tu sais, ils ont aidé, vraiment. Mais au final, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe là? En fait, là, on veut faire un truc, c'est pour vous. Il n'y a pas un euro qu'on va mettre dans nos poches, frère. On s'en fout, nous. Tu vois, De toute façon, c'est pas avec ça qu'on devient riche, c'est pour la jeunesse. Bah oui. Tu vois? c'est pour déléguer. Tiens, vois? j'ai fait ma part. Bien sûr. Voilà, j'ai fait T'as ma fait part. ton travail de transmission. Voilà, ça c'est pour vous les types. Ça, ouais. Déjà, nous, on s'occupe de la première partie, un gros concert de Vitry. Je suis avec mon gars Douga aussi, toujours un Malien comme toi, solide. Quand t'as dit Douga, j'ai compris direct. Douga, c'est soit un Peul, soit un Soninké. ouais, ça sonne une cara, Ah, c'est ça. Et t'as vu le frère, on fait quoi? T'as vu, nous, notre mot d'ordre, c'est petit rappeur, première partie, il y a toujours des grosses têtes, c'est dans toutes Bien les villes sûr. qui font ça. Ouais. On fait croquer les types. C'est-à-dire, déjà, ça fait des années où on éduque à ramener les types en première partie Ouais. du gros concert. Donc, on a ce travail-là parce que c'est le devoir de mémoire, je trouve. C'est le devoir de laisser quelque chose. De transmission. J'ai eu 15 ans, 20 ans de belle carrière. J'ai plein de choses où j'ai mon expérience. Il faut donner un peu, un petit peu. Tu vois, Bien sûr. il faut donner. Bien sûr. Et puis voilà. Je pense que de toute façon, la transmission, je pense que c'est le but ultime d'une expérience de vie. C'est pour ça que je vais revenir au début. Ta phrase, elle m'a marqué quand tu me disais que ton papa, encore une fois, merci tonton Ah, tonton. pour le rappel, il disait Soit avec ceux qui sont. qui te font pleurer, Qui me pas qui te font pleurer, rire. pas rire, ouais. Tu vois? Parce que pleurer, c'est quoi? On en parlait tout à l'heure, tu sais, en off, c'est se reconnecter avec tes émotions. Et quelqu'un qui te fait sentir vivant, c'est un humain. C'est génial. Tu vois? Quelqu'un qui te fait rire, il te fait oublier des choses des fois. Tu vois? Tu vois? Tu vas aller voir un humoriste, tu vas taper des barres. Ouais. Mais une fois que tu sors de sa salle, tu te rappelles de la réalité de ta Ouais. vie. Tu vois? Tu te rappelles que le stationnement, tu dois le payer. Tu te rappelles que tu vas rentrer, peut-être que tu n'as rien à manger à la maison. Tu te rappelles que peut-être l'amour, il n'est factures, plus là, tu as il y a des leur factures. soif. Tu vois? Ah, je Le connais shit, ça. l'alcool, Tu vois? c'est Exactement. le même syndrome, malheureusement. Alors que la personne qui va te T'en dire, parleras, t'inquiète. ouais frérot, c'est la merde. Et tu vois, c'est pas la fin du monde. C'est pas ta période, moi je suis là pour toi. Et si tu as besoin, t'inquiète, on fait les trucs ensemble. Mais jamais tu te laisses tomber au point où tu vas te dire c'est fini pour moi, je veux plus vivre. Et ça, c'est ça qu'on appelle des êtres humains. On a besoin de tout le monde a besoin de ça. Et c'est pour ça que la transmission dans la vie, c'est souvent au moment où quand tu as traversé la douleur, les intempéries, toute notre vie elle sera faite de quelques douleurs. Bien Dans sûr, tous les cas, c'est personne n'a une logique. vie totalement lisse. C'est logique. Je pense que tu as une vie totalement lisse, c'est compliqué de ouf pour toi, Ouais, mon frère, faut se remettre en question, tu vois. Mais si tu transmets pas, c'est comme si, je veux pas dire que t'évitais pas au petit frère de faire des bêtises, mais c'est comme si t'avais pas fait ton travail de grand En frère. fait, c'est comme si ton T'es un existence. sacré bâtard, surtout, tu vois. vois. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en T'es fait, un sacré Ton sacré existence, égoïste. elle a frérot. servi à rien que Ouais. à part toi-même, tu vois. Ah ouais. Et Qu'est-ce que tu ça. prends du plaisir à donner en plus? C'est une ça. dinguerie, gros. tu grandis C'est une dinguerie. et c'est une t'apprends dinguerie. énormément en c'est pas donnant. lui. Tu vois, C'est une dinguerie. en donnant, t'apprends énormément. Moi, j'ai jamais autant appris dans ma vie qu'en donnant. C'est vrai. Tu vois. Et tu te rends compte que quand tu donnes, en fait, tu donnes pas, tu partages. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donner, on pense que tiens, Ah, tu non, perds quelque chose, mais tu en fait, non. partages. Tu ne perds gagnes, rien. tu gagnes en vrai. tu vois. Et Mais comme ça, je l'ai vécu que- avec les enfants. Si t'as des enfants, on le vit. Parce que, justement, on n'est plus... bon, après, peut-être... Bon, je pense que t'es comme moi, parce qu'on est pareil. Hein, t'as des enfants, Mamaï? Ouais, j'ai deux filles.
Ah, bah, machallah. Il t'en manque une et au paradis. Hein. Inch'Allah. Dis pas ça, il va en faire une troisième direct. Mais je te jure, le truc, c'est que. Subhanallah, j'ai pas eu peur pour moi, Ouais, c'est ça. Ouais. mais t'as une peur pour eux. Ouais. C'est dinguerie. Et c'est là où ça revient à cette phrase-là où ton père ou mon père ou le tien ou le sien, il a dit, Exactement. tu verras quand t'auras des enfants. Tu sais tout ce que tu as traversé. Exactement. Et tu te dis, ah ouais, là, eux, ils vont devoir traverser. Ça, Comment je fais pour leur mettre la bouée, le pare-balles, le casque, les protège-genoux, Ouais. les protège-tibia. Au final, et après, il faut pas devenir une caricature non plus parce que l'enfant, quand il a tout ça, il peut plus bouger après. ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut Il va se laisser. contenter. Il faut les mais laisser tu vois, vivre. laisser Faut les vivre, faire leur mais expérience. mettre le cadre. C'est Tu vois. vrai. Surtout nous, en tant que daron, tu sais, le rôle d'un daron, c'est mettre le cadre. Ouais, La daronne, c'est apprendre les émotions. les émotions, l'amour. Mais nous, on n'est pas nos... Non, attention, nous, on n'est pas nos pères. Non, Non, non. nous, on donne beaucoup d'amour. On donne beaucoup plus On que donne nos l'amour, pères. énormément bien sûr, d'amour bien parce sûr. que Plus que nos pères. tu donnes aussi ce que tu n'as pas reçu Ouais, et ce c'est qui t'a ça. manqué. Ouais, c'est ça. Tu vois, on dit pas que nos parents nous ont pas aimés, mais ils avaient un langage d'amour qui était différent. Différent. Le daron, il va pas venir à la maison, ah, mon fils, Qui je était t'aime. physique. Tu vas dire, C'était la mais lui, voix. tu vas dire, maman, il est tombé sur la Mais tête. nous, les gens, on fait, par contre, hein. petite Tu vois, anecdote assez on marrante. est obligé parce que ça nous a manqué. Bien sûr, Tu bien sûr. vois, Mais et rentrer et dire, ah, mon fils, je t'aime. Toi, J'ai une de mes filles, ma dernière des filles là, elle a 4 ans, elle est très malade. Parce qu'elle elle a des problèmes de poumons, tu vois. Ma Elle a petite échappé, dernière. elle a échappé, Amen. Et t'as vu la petite, elle a des problèmes de poumons, mais t'as vu, genre, en gros, elle est taquin, tu vois. Et genre. C'est la hier- deuxième. La troisième, la dernière, Ah ouais, elle a 4 ans. c'est Tac, les- et hier, j'étais au téléphone avec mon père et tout. Et tu vois, et donc je lui donne son grand-père et tout. Je dis, regarde, Bachti et tout, nanana. Elle le regarde, dit, oh, Bachti. Et c'est là où tu vois qu'ils ont vraiment changé, les anciens, par rapport à nous. Il la regarde, il dit, t'es mal comment il dit quelque chose, Arma, qui est beau. Il la regarde, il dit, oh, Jade, oui, papy. Je t'aime bien. Elle a fait ses efforts. Et là, ça, là, quand t'es petit, tu dis, ouais, il y a Anguille sous roche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? T'es malade, tu vas mourir dans 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Tu vois? Je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est un Il truc me de dit, ouf. non, je t'aime bien. je l'aime bien. Ça veut dire, t'es tout pour moi. T'es tout pour moi. Mais là, il est au max de son expression, de son. Plus que ça, il va dire, bon, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu vois. Les darons sont comme ça. Mais c'est comme ça, c'est Alors que nous, l'éducation. on est des. Tu vois? Ils ont une forme de pudeur aussi. C'est que les l'éducation, darons- c'est l'éducation. Exactement. Et dis-toi, moi, tout ce que je me suis posé, c'est nos darons, c'était comme ça avec nous. Imagine leurs darons, comment ils étaient avec eux. Mais c'est Ouais, ça. c'est- Et ils ont eu la traversée. Il y a Trop de tabous, hein. Beaucoup, Ça, beaucoup de nos et- parents, ils discutaient même pas avec leurs parents. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. S'asseoir à la table avec ton père, mais ça, c'est un affront. Tu vois. Et ça, c'est partout, dans toutes les cultures du monde. Hein. C'est vrai. Tu vois, les anciens, ils avaient une forme de respect et d'autorité absolue. Quand ils arrivent à la maison, limite, il faut même pas qu'une mouche elle vole. Ah, c'est vrai. Et nous, on sait qu'on veut pas devenir ces trucs-là. Ouais. Nous, on sait qu'on veut pas devenir ce cliché-là parce qu'on sait que nos parents aussi, ils en ont souffert un peu. Ah, c'est vrai. Parce que, encore, on aurait été au bled, il n'y a pas de souci. Mais ici, on est dans une société différente. Ça veut dire que les mœurs de cette société-là, elles ne sont pas pareilles. Du coup, côté social, tu ne te retrouves pas autant qu'au bled. Et ça veut dire que tu es obligé d'appliquer quand même quelques trucs du bled pour pas que les enfants ils soient sans Exactement. culture, ils n'aient pas de racines. Exactement, pas oublier les coutumes, les racines. Mm. Mais en même temps, tu es obligé de faire de tes enfants des bons Français parce que c'est là qu'ils vont vivre, tu vois. Et T'imagines c'est ça qui est tellement compliqué pour eux. Ils avaient un combat qui était perdu d'avance pour moi. Mais Dieu merci aujourd'hui, frérot, avec ce qu'ils ont fait, moi je suis très fier de nos parents. par Moi, exemple, je suis tu très vois. Ah fier oui, aussi, c'est moi. grâce à eux. Parce Très, que très fier. parce que tu as vu, à partir du moment où tu es quelqu'un de responsable dans la vie, alhamdoulilah, mon frère. Ouais, c'est ça, tu vois, t'es exactement. pas une charge pour les autres, t'es pas une source de malheur pour les autres. Mon frère, Dieu merci. Tu vois, nous, on veut la fame, le succès. Ça, c'est autre chose, C'est ça, de mon la frère. merde. Tu vois, demain, tu peux avoir le meilleur contrat de ta vie, mais tu cannes, frérot. Ouais. Ça te sert à quoi? Rien du tout, tu vois. Mais la réalité, c'est ça. C'est clairement ça. Hein. Tu vois. C'est clairement ça. Hein. Et finalement, tu as vu, quand tu les regardes et dans le blanc des yeux, en fait, en vérité, tu sais que t'as une part de... Je sais pas comment t'expliquer. En vérité, j'ai tout compris en étant père, comme vous. Mais il faut avoir ce souci parce qu'il y a beaucoup de frères aussi qui ont des enfants, mais qui les délaissent. Ouais, Il faut ça- se remettre en question. Et ça, c'est important de Ouais. leur taper dans les mains parce qu'en vérité, il y a plein d'histoires où tu vois les mecs, ils délaissent. Tu Ouais, vois, il y en a même, ils se délaissent. cassent carrément. Voilà, tu sais. où la femme, elle accapare les enfants. Tu vois aussi, Ouais, des histoires voilà, de elle ouf. utilise le fait que les enfants soient dans le truc Bien sûr, pour que ça crée le Exactement. conflit alors qu'ils n'ont rien à voir. Ils Les ont enfants, rien à voir. sont C'est choisis. C'est eux qui sont impactés le plus, Voilà. c'est ça le pire. Donc le père, il Ils lâche marchent l'affaire. latéraux, quoi. Mais il y en a, moi, il y a des cas où j'ai même, ça m'a fait pleurer même une fois. C'est un cas où le mec, alors je sais pas comment on dit le terme, mais il a enlevé son nom. Ah, il a. Ah oui, ok, ouais. Il a apostasie, non? Non, pas Apostasie, c'est les gens musulmans qui deviennent, l'apostasie, non, même pas. L'apostasie, c'est le fait de renier Dieu tout court, tu vois. Non, il a désavoué. L'apostasie. C'est pas désavoué, Désavoué, c'est non. renier. Voilà. Renier, il a renié renié son ses enfant. enfants, donc il a le français, c'est enlevé compliqué, hein, son papa. nom de famille.
son nom de famille à son enfant. C'est des trucs C'est de. Pour une moi, dinguerie. C'est une dinguerie. c'est lâche. Et voilà. Donc il faut aussi. Et c'est dur, hein, nos parents, ils sont venus du bled. Frère, Eh, ils ont frérot, fait c'est pas un fastoche, taf. Non, Ah, c'est pas toi, tu facile. t'imagines aller dans un pays où tu parles pas la langue, C'est ça. te débrouiller, etc. Tout. C'est Travailler, Du tout ça. travail, te loger, te nourrir. Être dans les yéfois. Mais- mon gars, la culture est différente, le climat est différent. T'as vu, ça, c'est une réalité. Hein. Les études. Moi, mon père, il m'a dit, moi, t'as vu, j'étais dans un foyer. Mon compagnon, on était beaucoup entre communautaires, Ouais. parce que t'as vu, c'est normal, Bien parce sûr, bien sûr. qu'il parle la langue du côté. Oui, c'est ça, Mais exactement. si t'es un Renaud qui était avec moi, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Bien Parce qu'il sûr. il y avait besoin de vivre ensemble. Aujourd'hui, La comme tout le solidarité, monde- elle était comme- importante à ce Exact. moment-là. Mais parce que je veux te dire un truc très simple. C'était le même ennemi. Toi, moi, Amé, Noman, Abdel. j'allais dire Bilal, excuse-moi. Abdel, Ouais. on est dans la même voiture. Frérot, on se fait contrôler abusivement, on est tous dans le même bateau. Clairement. C'est une caricature ce que je suis en Je train suis de d'accord faire. avec toi. Hein. Mais Je l'ai subi, Prends la hein. balle en premier, on Moussa. est tous Oublie dans pas. le. Non, moi je l'ai fait chier, du coup il me laisse un peu tranquille la plupart du temps. Je parle trop bien pour un négro pour eux, tu vois. Mais tu vois, le truc c'est quoi? C'est que quand tu es dans la même merde que quelqu'un, Ouais. et c'est un commentaire qu'on a eu récemment, tu sais, quand tu partages la galère avec quelqu'un, qu'importe sa couleur de peau, ça devient ton frère. Wallah, Bien sûr. Tu vois? Que ce soit blanc, noir, asiatique, C'est vrai. sud-asiatique, N'importe, tout ce que tu veux, ça sera tout ton frère parce que vous avez connu des choses qui ne peuvent pas vous séparer. Et que les gens ne Tu vois. comprennent pas. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on arrête de vivre des choses ensemble qu'on peut se C'est séparer aussi exactement facilement. ça. Tu vois, les Noirs, on se ils sont comme ça. désintéresse, on se Les Arabes, ils désintéresse, sont on se comme ça. désintéresse. Les Blancs, ils C'est sont comme pareil, ça. en fait. Les Feux, ils sont comme ça. Les Chinois, ils sont comme ça. Et Les Mecca, Asiatiques, ça- ils sont comme ça. Mecca, Mais non, frérot. Ouais, c'est là où tu. Mecca. Mais même dans les mosquées. Tu vois, Mecca, C'est là-bas où tout le monde se réunit. mais Starfala, Tu crées frérot. à côté d'un Eh, anneau t'as vu, indonésien. Mecca, ça, je dis, mais en fait, ouais, je suis musulman avant d'être Ouais, marocain. C'est exactement ça. C'est ça ton origine, en fait. En fait, je suis un caca, moi, autour de tous ces gens-là. Et c'est là où tu vois que les Asiatiques, il y a plus de musulmans asiatiques que. Mais c'est- attends, c'est tu sais la que plus grande Le communauté. Maghreb, c'est la communauté la moins plus nombreuse. petite. Mais vraiment, quand j'ai vu, et Chez les machallah, musulmans, et le machallah, Maghreb, comment- c'est la communauté la moins comment nombreuse. est-ce qu'on Le porte, premier, c'est quoi? C'est pas Indonésie. Indonésie, exactement, deuxième c'est ça. Pakistan, tu as troisième Inde. T'as vu les. Mais tu vois que les coutumes sont Comment on les différentes. appelle ceux-là Oui. Quand tu vas là-bas. Comment on les appelle Là, il y en a, Les- ils bousculent, ça Wallah, part par la queue, ta ta ta. Non, mais ça, c'est rien, ça, c'est du. c'est le côté, nom, ouais. ils savent pas vivre. Ils Ça, savent il y a pas ouais, vivre. c'est l'aspect humain. C'est le côté humain, voilà, c'est Mais ça. ça n'a rien à voir. Et il y a des gens pour faire Ramala, il y a des gens pour Ouais. faire Ramala, ils passent des tests, frérot. Oh, c'est vrai. Dans des pays. C'est vrai. Putain, mais comment il s'appelle ce pays? La Malaisie Non. Merci. Malaisie, Malaisie. Malaisie, laisse tomber. Les Malaisiens. Mais machin, Ouais, là, ils ce sont- peuple, ils ce sont- peuple. de kiff, hein. Ils sont J'étais fous. là-bas, chez eux, Malaisie. en Malaisie. Carrément, je voulais marier une Malaisienne. Je me suis dit, oh, ils sont comme ça, ils sont magnifiques. Ouais, j'aurais bien aimé aussi. Non, mais dans le sens. Attends, t'oublies Pas vrai, de t'as mis rentrer tôt. à la maison près de ta femme. Ici, il y a que me dis, des pardonne soldats, pas, c'est pas ici, vrai. il y a que des célibataires. calme-toi. Non, mais dans le sens où, vraiment là-bas, franchement, ça m'a mis une grande tarte par rapport à ça. Déjà, l'islam ne t'appartient pas. frère. Ouais, bah, c'est ça. Exactement. Ça, je l'ai beaucoup, compris tendance à le vraiment dire. au Maroc, enfin à Mecca. Et j'ai vu, putain, ça m'a fait trop. Ça a mis des émotions dans mon cœur. Des Nigérians. Mon frère, Des Nigérians, Moussa. nous avons mis des Kazakhstan peuples aussi. différents Oui, et des Ouzbékistan. idiots Ouzbékistan pour aussi. que ouais. vous 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 entreconnaissiez. reconnaissiez, exactement. Et tu sais quoi, des grands sourires, on rigole, on parle, on se comprend même Ouais. pas, Pas dans la- frérot. ouais, c'est ça. Mais on a le même Dieu, toi et moi. Ça, C'est exactement. une dinguerie, frérot. Mais c'est même quand tu vas à la mosquée le Jumu'ah, tu vois, t'as dit, on est tous en ligne. Ouais. Et Tu regardes ta c'est ligne, jamais il y a- la même origine. Jamais. Tu Exactement. vois, ouais. Jamais. Et des fois, moi, il y a 3 semaines, je crois, je m'en suis rendu compte. Je me dis, putain, mais c'est une dinguerie en fait. C'est-à-dire, tu tournes la tête, tu vois, il y a Ça doit toutes les peut-être couleurs. exister, mais tu vas il y a jamais toutes voir les une mosquée ethnies, communautaire ça la plupart du temps, tu vois. Même la C'est mosquée beau, hein. Astar, là, C'est beau, mon frère. des Pakistanais. Ouais. Ou je crois que c'est des Bangladais, je crois. Ah, où À Astar, là. Astar. c'est à Ouais, côté c'est les du- Bengalis, du- c'est les Bengalis. Bah, tout le monde va là-bas. Tu vois, et pourtant, il y a la grande mosquée en face, tu vois. Et quand l'heure de prière, elle est passée, ils font 2 horaires de prière, tu vois. Ouais, Mais souvent, les gens, ils vont là-bas. Mais moi, En fait, il n'y a pas de Je communauté me suis déjà à retrouvé part dans la un truc Oumma. comme ça. c'est Tu ça, vois. exactement. Voilà. c'est Et ça, tu te rends compte que quand tu es obligé de vivre avec des gens que tu n'as jamais côtoyé de ta vie. Tu vas à Mecca, tu te soucies même pas de qui est qui. Tu te dis, mais en fait, wesh, tu parles anglais là-bas, tu vas parler italien là-bas. Tu... Exactement. Non, brother, C'est archi vrai. tu vois des frères qui sont tatoués, et ils ont eu une vie où ils étaient tatoués intégralement sur leur corps. Ouais. Mais ça les empêche pas d'avoir fait leur repentance et d'aller à la Mais Mecque. tu l'as même tu pas vois, ce jugement. Tu vois, mais tu peux pas Non, l'avoir. tu l'as tu l'as pas, même tu Parce l'as que pas. tu es ébloui par la diversité que l'islam nous apporte. Et il n'y a que quand tu es ignorant et souvent baigné dans l'ignorance que tu penses que la religion t'appartient. Et en plus de ça, que tu penses que
Tu es un porte-étendard de quelque chose, mon frère. On n'a pas besoin de toi pour que la religion elle prospère. C'est clair. Tu vois. Exactement. Toi, Elle t'es est là là, avant toi, elle sera là après t'es toi. là pour Husnul Huluk, le bon comportement, mon frère. Et c'est ce qui nous a été promulgué, c'est ce qui nous a été prodigué. Et je pense que si beaucoup se concentraient sur ça, on aurait beaucoup moins de problèmes de stigmatisation et de choses comme ça. Et de racisme. De racisme, Et tout de court. racisme tout Parce que court. des fois, on le nourrit, mais il faut dire la vérité, il y a beaucoup de fachos qui sont fachos de père en fils. C'est comme ça. Bien sûr. Mais Ah, bien bien sûr. sûr, mais comment C'est C'est comme on l'éducation dit aussi, tu vois. C'est C'est l'éducation des gens qui Oui, les est Noirs, ils sont comme raciste. ça, les Arabes, ils sont comme ça, moi, je les aime pas. Tu sais, en garde d'Algérie, on avait fait ça, c'est bon, frère. Et Tu vois. pourquoi Et pourquoi en fait On se Pourquoi on en est déteste pour arrivé là rien. On sait même pas c'est quoi les points communs qu'on a. C'est pour ça qu'on se déteste, tu vois. Pourquoi on va stigmatiser le Pakistanais, très clairement, sur le tissu Ouais. Donc les trucs. Ou le riz, frère. On la bouffe. Non, mais pourquoi je serais moins raciste si je parlais comme ça de toi et pas d'un Renoir ou Pas d'un. d'un- ouais, C'est une dinguerie, gros. C'est À parce un que moment il y a donné, des faut- racismes qui sont faut- banalisés. Ouais. Et le racisme asiatique, c'est quelque chose de totalement banalisé, tu vois. Et blanc. C'est Blanc, vrai y que a c'est pas vrai de que racisme anti-blanc, le mais- racisme anti-blanc, institutionnellement, il Ça n'existe existe pas. les gars. Mais il y a beaucoup de Si, racistes arrête, mon Non, frère. contre les blancs. Non, le racisme existe pas, anti-blanc, institutionnellement, ça n'existe On est pas. raciste. Comment des- ça Regarde, n'importe où sur Terre, le blanc où il va aller, est-ce qu'il va être accueilli Privilégié la correctement. plupart Carré. du Tu temps. vois ce que je veux dire C'est On vrai. va pas le mettre de côté, C'est on va vrai. pas, on Donc va c'est pas pas mal un lui parler, niveau etc. d'État. et tout, tu Tu vois ce que je veux vois. dire Il C'est faut pas vraiment- ignorer. Ah non, Ils c'est vont pas mettre un niveau sur un d'État. piédestal Non, au-dessus non, d'un non, individu. ouais, ouais, ouais. Exactement. Alors qu'en France, tu vas vouloir un appartement. Frérot, tu t'appelles. Tu t'appelles Moussa, tu t'appelles Fouad, tu t'appelles Ouais, Hamza, ouais, ouais. Abdel, c'est fini. Fun fact, au Japon, je sais plus quand, mais je suis tombé dessus il y a pas très longtemps dans un truc. Parce que pareil, là, tu sais, ils ont pas mal de natalité en baisse. Ouais, Et il y a une vingtaine d'années, ils avaient ouvert aussi justement ce truc de Venez, au Japon. les femmes, elles kidnappaient des blancs pour avoir des gosses. dinguerie, wesh. C'est Pas les dingue. voir le rebelle pakistanais. Parce qu'en plus, Ils doivent- machallah, j'ai déjà vu des petits Renois asiatiques. Là, comment ils sont magnifiques. Ah, mais frérot, asiatique, quand tu les mélanges à qui que ce soit, ça te donne un C'est bébé magnifique. banger, Gros ouais. yeux magnifiques. Eux, ils ont des gènes, franchement, Ouais, ouais, je ils sont comprends beaux, pas. ils sont beaux. Tous les bébés, ils sont magnifiques. tu vois. Non, tu sais pourquoi? Parce que j'étais à Nantes et il y a un petit frère, il a fait le même concept, mais il a plus développé. En fait, lui, genre, en gros, le petit frère de Nantes, il va se reconnaître. Nantes Service, big up à toi, petit frère. Tout ce que tu as besoin, tu l'appelles, il est là. Ah, Incroyable. crèves, c'est Il conciergerie est là. de luxe. Conciergerie de tout, Non, tout, non, tout. pas de luxe. Ok. Non, conciergerie Tout court. générale. La street. Court. Ah ouais. Demain, tu dois aller faire tes courses, t'as la flemme, tu l'appelles, il les fait pour toi. Putain, alors. Non, C'est ce qu'on appelle un franchement, charbonneur. stylé. C'est ce qu'on appelle un un charbonneur. mec qui veut bosser. Ah, Et là, il y a ouais. un pote, il a fait Parc et Valais. Donc, si tu vas à Roissy et que tu as la flemme d'aller garer ta voiture. Non, payer cher. Et Payer ouais. cher ton parking. Ah, mais frérot, lui, il est archi pas cher, carrément. Il est à 10 euros moins la de 100 journée. balles. C'est moins de 100 balles la semaine, le mec. Donc, voilà, c'est super lourd. Et en plus, ils viennent chercher au dépose minute. Voilà. Service C'est 5 un mec qui étoiles. nous hein. ressemble. 5 étoiles, exactement. Ouais. Il te met le petit parfum dans la voiture. Et t'as 10 euros offerts aussi. hein. Avec le code Valais 10. Ouais, j'ai oublié de te dire ça. Le site, c'est parkandvalet.fr. Premier placement de produit dans la chaîne, Mais incroyable. attends, frérot, ça, c'est un site qui doit être au Pakistan, ça. Il y a des Pakistanais Ouh, qui ont bossé chaud. dessus, ouais. Je sens le détournement de fond quelque part. Non, On je l'a déconne. sous-traité. Non, mais franchement, c'est lourd de ouf. Non, moi je l'utilisais pour en Belgique et tout. Ouais. Franchement, C'est c'est grave utile. Hein, Ah, la c'est vérité. pratique de ouf. le Franchement, système tu qui payes a pas été cher. démocratisé pour tout le monde. À la base, ça c'était que pour les gens qui avaient des caisses de foot, les voituriers, Carré. des trucs comme ça, tu vois. Carré. Aujourd'hui, c'est démocratisé pour tout le monde. Mais Tu c'est vois. carrément une mafia maintenant, ces trucs-là. Je les vois même au resto. Tu vois les voituriers, tu sens que c'est une mafia Faut pas derrière. jouer avec leur pourboire, les voituriers. hein. Ah, mon frère. C'est comme ça qu'ils font peut-être le double des. Parfois, il y en a qui font leur salaire en pourboire. tu C'est vois. vrai. Mm. C'est Bien vrai, c'est sûr, vrai, c'est bien vrai. sûr. Mais ouais, non, pour en revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, nous, déjà, on est content de la force que tu nous donnes parce que franchement, c'est rare. La plupart des gens, on a des gens connus qui nous suivent et tout, tu vois, mais c'est rare de recevoir un message et de dire, les gars, franchement, force à vous. Et tu vois, Ah ouais, mais clairement. on a connect direct, en fait. On s'est dit, bah vas-y, let's go, viens, on fait un contenu ensemble. Et puis, ça se fait naturellement. Moi, je suis content de ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Moi Parce aussi, que pour ça. c'est que ce qu'on fait déjà, ça résonne, tu vois. Et 7ème voix, c'est un peu ça. C'est la voix dissidente. On n'est pas tout le temps les mecs les plus éclairés du monde, mais au moins on donne notre avis. Et on vous êtes reste pas silencieux. apolitique, et ça, Moi, je kiffe, tu vois. totalement, Parce tu qu'en vois. vérité, moi, ma démarche, alors on va la raconter aux gens, c'est que je scrollais sur TikTok, tu vois, donc c'est bien. Le Amé fait du bon travail, en vérité, parce que je suis tombé sur une de vos vidéos où Moussa, je t'ai trouvé en premier lieu, hein, t'as vu, j'ai trouvé Moussa. Putain, j'ai dit non. Putain, je veux connaître ce mec. Ouais. Tu vois celle-là?
Ça me l'a fait avec Moussa. Je dis, ce Incroyable. mec-là, il faut que je le connaisse. Il faut que dans ma vie, je parle avec ce mec-là. Je la rencontre. De deux, j'ai vu ton personnage qui était sur la gauche, hein, tu vois, et un autre frère qui était là, un barbu aussi. Et j'ai vu votre bienveillance, votre positivité, les sujets traités et la manière dont vous les traitez et la manière dont vous parlez, l'élocution que vous avez. Mais j'ai dit, mais putain, mais c'est ça en vérité, c'est eux qui doivent nous représenter, ces mecs-là. Et en vérité, j'ai dit, mais non, mais il faut que j'en fasse partie. J'en fasse partie en tant qu'être humain, tu vois. J'ai envie de développer. Qu'on crée voilà. cette discussion-là, tu vois. Exactement, et voilà. Donc c'est pour ça que moi, je suis le mec qui n'a jamais de mal à envoyer un message. Tu sais, j'ai envoyé le même message à qui à l'époque Comment il s'appelle le frère là qui mes paroles valent cher. Chairman. Sherman. Ouais. J'ai envoyé, il m'a dit c'est gentil, merci frérot. Paf, on n'a pas mis de suite. Ouais. T'as compris ou pas? Et puis des fois, Dieu, ça veut pas dire que. Ouais, ça veut dire juste que Dieu, des fois, il reconnecte les Ouais, étoiles. Ça, et c'est une voilà. petite interview chez lui après ce petit format-là. Là. Et chez Sherman, là. Il va voir ça, il va dire ah, yo, mes paroles valent Et cher. non, par contre, toi, Gazner par contre, appelle 500 et les Fimbi, tu vois. Moussa, je pense que toi, tu devrais t'asseoir sur sa table. Parce que c'est intéressant. Les Renois, refrains comme lui, c'est les refrains que je suis, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vérité, il faut dire ce qui est, c'est tout. Voilà, le concept, il tue, il faut le pousser, il faut pas le lâcher. C'est tout. Après, c'est à voir ce que l'avenir nous réserve, mais après, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que je trouve que c'est quelqu'un qui fait un travail qui est C'est bon aussi. à contresens de ce qu'on voit dans le mainstream. Mais c'est un gars qui, au début, moi, j'aimais pas ce qu'il faisait, je te dis la Ok. vérité. Parce que j'avais un code de faut que ce soit comme ci, comme ça, le code journalistique et tout. Et en fait, je me suis dit, mais t'es un ouf, tu fais la même chose que les autres font pour les gens comme toi, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, je vais écouter. Je me suis dit, mais en fait, ça te déchire de ouf ce qu'il fait. Bien sûr. Et tu vois, encore une fois, la différence, elle vient quand on sait pas ce qui nous rassemble. Tu vois. Et ce qu'il dit dans son truc, c'est toujours ton émission qui rassemble et qui motive. C'est Il vrai. est jamais là pour descendre les gens. Et c'est ce que j'aime, tu vois. C'est que nous, notre esprit, il est comme ça. On dit ce qu'on pense, l'injustice qu'on pense, mais on n'a jamais attaqué un groupe de personnes ou des personnes en particulier. Même quand je parle de la musique, tu vois, je parle de l'anecdote du frérot Niska, et à la fin, je dis, frérot, je t'affuble pas. Je dis que peut-être que vous êtes dans une mécanique qui dessert la jeunesse, et des fois, peut-être que vous participez à cette mécanique-là de manière inconsciente. Mais c'est clair. C'est-à-dire que je mets toujours le doute sur le fait que des fois on est dans des circonstances où on n'a pas choisi. Tu vois. Et je Et pense les que musulmans ça, doivent douter. Hein. tu vois, et Le musulman, il a le bon soupçon, voilà, le bon soupçon. Tu vois. Ça veut dire que Mais c'est clair, hein. Moi je te le confirme, c'est clair, hein. C'est vrai. Hein. Dans nos paroles, on fait pas attention des fois, C'est même pour si ça. c'est des blessures qu'on a nous-mêmes. Exactement. Et, par le biais de par exemple, toi quand tu parlais de lumière et le fait est que tu voulais rendre tes parents fiers et tout ça, tu l'as dit d'une manière poétique. Moi peut-être que je vais l'utiliser d'une autre manière, un peu plus. Bien sûr, un peu ça a plus, quand même de la poésie. Voilà, mais ça peut, comment on appelle ça? Ça peut ne pas être bien compris par les nôtres. Voilà. Et il y a une anecdote où il y a un mec, il est parti au placard parce qu'il écoutait du Lacrim, il avait son calibre dans la voiture, et il tire dans la voiture, gros, parce qu'il était à fond. Ouais. C'est pas la faute à Lacrim. Non. Tu vois ce que je C'est veux dire? l'euphorie. C'est l'euphorie du truc. C'est tu vois C'est ce que je veux l'état dire? second dans lequel cette musique-là l'a mis, qui l'a empêché de réfléchir sur le Frérot. moment T. Ou du fait de Il voir était Olivier tellement quand hype t'écoutes que une musique. voilà. Tu sais tu quand, sens, tu sais, quand Driver. je fais beaucoup de shows, je vais pas me poucave non plus, parce que voilà, mais on a les gens qu'on mérite, frérot. Je sais qui j'ai devant moi, frérot. Ouais, C'est non. pas, tu vois, c'est juste que je sens que, tu sais, à un moment donné, voilà, on a les Ah, gens là, qu'on comme mérite, frérot. Sur les mêmes. Kerry James, C'est le rare chemin de qu'il voir prend. une anecdote de un mec qui tire sur du Kerry James quand même. C'est rare. Peut-être que ça a existé. tire des Tu paroles. vois, mais voilà. Tirer sur quelqu'un, non, sur Kerry James, ça c'est chaud. Kerry, plutôt tu vas l'écouter, il va dire, tu vas dire, putain, vas-y, Kerry, il m'a dit de pas le faire, c'est bon, je le fais pas, je rentre à la Kerry, maison. c'est. Tu vois, Non, Kerry James, quand tu l'écoutes, moi je boude après. tu vois, Je dis, putain, parce mais que tu dis, trop engagé là. tu sais, grand frère, il abuse. Ouais, de ouf. Ouais, On peut ouais. même pas déconner un peu. Ouais, de ouf. Mais il a raison. Il a raison. Parce Kerry, que on n'est pas condamné à l'échec, moi. C'est Ouais, exactement. c'est Ouais. Banlieusard, moi, Banlieusard. qui m'a éduqué, moi. c'est une vraiment. perpétuelle évolution du rôle de l'artiste dans les sociétés quand il est engagé. Et ça va avec sa vie. Et toute sa vie, il a donné ce gars-là. ouais. Il a fait des bourses d'études pour les jeunes, tu vois. Il a fait énormément de choses, tu vois. Et même à l'époque, quand on avait fait, quand Ah, on on a avait fait un podcast sur 7e le- voix, là-dessus. à l'époque, les on faisait de la critique de films, Ok. tu vois. Et après, on a changé la formule. Aujourd'hui, on fait un podcast tout court, tu vois. Ok. Et je pense que c'est mieux parce que ça englobe plus de choses. Et on avait Lalassi, tu sais, qui nous avait répondu. On avait Tekeri, je crois, qui avait répondu à une story, mais peut-être avec un emoji ou un truc comme ça. Eh, Kerry, il faut Et- venir t'asseoir ici, hein. Ah, peut-être un Eh, jour. Kerry, Peut-être un faut jour, tu vois. venir On t'asseoir l'espère. ici. Les frères vois. sont très intéressants. Mais tu vois, d'avoir pour nous, ça, c'est une force de fou malade. Même sans qu'ils nous disent quoi que ce soit, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf. Ah, bien sûr, tu bien vois. sûr.
Aujourd'hui, je le dis, mais peut-être qu'on le coupera au montage ou quoi que ce soit. Mais Kerry James, il nous suit sur Insta. Tu vois. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, il faut leur demander. J'étais en train de Ouais. chanter, tu vois. Tu fais quitter l'école, béné. Tu vois. Tu vois. Je dis, wesh. Je dis, vous savez pas c'est quoi pour moi Bah ça. alors imagine-toi quand il m'invite Tu sur vois. 947 Mais Barça. c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Je me Tu dis, vois. mais waouh, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois. C'est des gens que tu pourras C'est jamais des ne pas avoir de moments- respect pour eux. Par contre, c'est vrai que c'est Tu ça, vois. c'est des moments. C'est inoubliable. Tout à l'heure, quand la musique on parlait, c'est des moments où j'oublierai pas. Ouais. C'est des Ouais. moments très spéciaux. Et Très intense. Tu vois. Tu vois, un mec comme Cynic, 800 000 albums. Frérot, tu le back. Ouais. Et gros, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. Et c'est juste peut-être, je sais pas ce qui a fait que le mec m'a attrapé, mais c'était le truc. Et oui, et il y avait une anecdote très intéressante, c'est on allait en tournée, donc tourbus. Après on descend à Massy Palaiso, je reprends mon RERB, frérot. Ouais, tu vois. Je rentre Là, à tu vitesse. rentres dans la vraie vie. RERB, C'est comme l'anecdote de RERC. tout à l'heure avec l'anecdote de tout à l'heure avec le tu vas chez ton humoriste, Ouais, tu ressors, tu dois rentres, payer ta ça. place de parking, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et voilà ma réalité. Hein. Mais ça, frérot, pour un mec qui est dans l'émotion et tout, Ouais, ça me j'imagine. mettait des tartes, mais ça m'a laissé très concentré. Hein. Mais voilà, avant même de commencer sur ma carrière, j'ai déjà eu ce truc-là. Ça m'a permis de vraiment être bien installé quand j'ai Ouais, commencé tu à t'es faire bien mon préparé en sujet. fait. C'était Ah non, Frollo, une bonne préparation. Ah, Frollo, et encore, hein, putain, si on devait en parler, frérot, maman. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est ça. Il y a des exemples aussi qui sont très intéressants, qui font en sorte que tu puisses grandir et faire grandir. Tu sais, Kerry, je vais avec mes enfants, hein, l'écouter. Hein. Mais normal. Ça, c'est pas chez tout le Mais monde. tu- normal. quoi c'est 90% des rappeurs. T'as compris? C'est vrai. Et c'est rare d'avoir un rappeur avec autant de longévité qui a gardé la même ligne directrice. Ouais. Tu vois. Moi, Sans je se dire ne parlerai ça pas vend d'autres pas. rappeurs, mais il y a plein de rappeurs. Par exemple, Soprano, il est dans ce cas de figure-là Ouais, aussi. c'est vrai. Soprano, il n'y a jamais un truc qu'il a dit. Je me suis dit, Gims, ouais, même Starfall. Gims. Gims, c'est différent. Gims, je te jure que si. Tu Après, peux Gims, aller avec tes c'est enfants. pour. En fait, Gims, c'est pour le côté extérieur à la musique, c'est vrai. Tu vois, par exemple, il y a des sorties qu'il a fait médiatiquement. Moi, j'ai pas aimé. D'accord, Tu vois, ok. Pour moi, il y a une chose qu'on doit faire en tant qu'artiste. Si t'es artiste, frérot, mélange pas la religion et le rap. Tu vois, parce que c'est des choses qui vont pas. C'est comme lui, Peut-être Lelo. qu'il est tiraillé, frérot. Tu vois, il peut être qu'il est tiraillé, tiraillé, hein. mais t'as vu, cette chose-là, c'est une source d'égarement pour Tu les sais, plus jeunes. Moussa, moi, Tu vois, les fois où j'étais avec lui. différentes aussi. Ah, mais même les fois où j'étais avec lui. T'as vu, pour lui- mois de Ramadan, tu récites le Coran, frérot, tu récites très bien, machallah en plus. Là, on va aller, franchement, Tu la vois, vérité, franchement, il a Allahumma barik, un c'est très de la bon tajwid, folie. hein, machallah, hein. Vraiment, nous on lui souhaite que c'est la voie qu'elle choisisse dans sa vie, Inch'Allah. Tu vois. Amin, amin. Mais Amen. tu sens que tout le monde est tiraillé. Mais t'es tiraillé entre quoi en vrai? Entre faire des tals et retourner à David, peut-être sans tal aussi facilement que ça, tu vois. Et c'est ça la réalité, frérot. Tu peux, lui, au niveau qu'il est, même s'il fait plus de musique, il est bien. Mais après, il a des contrats qu'il doit respecter. C'est ça, tu vois. exactement. Mais après, tu peux pas sortir en tant qu'artiste à dire les gens me disent pas bonne année, en islam on dit pas bonne année, je sais pas quoi. Tu vois, faut être logique en fait. Ouais, mais en fait, C'est-à-dire, moi, c'est plus pour ce qu'il dit en Mais dehors de c'est la pas ça, musique. regarde, je vais te donner un Est-ce que exemple, c'était hein. pas un moment d'émotion? Est-ce que c'était pas un moment d'émotion ou un moment d'islam fort à ce moment-là qui lui a poussé à dire ça? Exactement. Ah, mais- Et tu sais, c'est un mec où on se pose. L'anecdote, c'est quoi? C'est qu'on se pose. Quand on se pose, enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais qu'on se pose, ça parle pas une seconde de musique. Mais ça parce parle qu'il y a que pas de besoin. jean. Mais parce qu'il y a Ça pas parle besoin. que de jean, tu vois ce que je veux Il dire? n'y a pas besoin. même mais- Brulux aussi, pareil. Hein. Mais Brulux, c'est un truc de fou, Brulux carrément, tu vois. Truc de fou, Brulux carrément. Lui, c'est. Connais, Tu vois, appris, il a fait les écoles, quoi, ouais. tu sais, il a fait la prononciation, tout. Et il a même il a fait un live avec Just Riyad, il lui a donné des conseils pour comment mémoriser le Coran. Tu vois. Ouais, Et ouais, je me rappelle subhanallah, ça. tu vois, frérot. Et pourquoi je dis ça de Gims, c'est pas pour l'affabler. Encore une fois, moi, je tire pas sur les gens. Mais c'est pour dire, frérot, t'as vu, si tu veux représenter la communauté, sois cohérent. Tu veux pas dire, c'est pas bien de dire bonne année et tu vas chanter bonne année dans un club parce qu'on t'a payé, frérot. Tu vois. Tu veux pas dire, ça se dit pas de dire bonne année. Avec le risque Gugliano, on dit bonne année, Gims. Et c'était un troll, en fait. Bonne année, Gims, lui-même, il chante avec la chorale, frérot. Tu vois. Après, il dit, non, mais c'était pour les musulmans qui me disaient bonne année. Tu vois, en fait. Ouais, une contradiction, on va dire. ça. Exactement. Et c'est ça où je veux en venir, c'est est-ce que finalement le Qui choix. ne se contredit pas. Non, sûr. la différence C'est c'est que moi et Amé on peut se contredire. Tu vois. Non, mais je comprends. Mais comme on n'est pas des personnes publiques encore pour le moment, on est public là, mais on n'est pas encore Si tu es des. public, mon ami. Oui, mais on n'est pas encore à un niveau de notoriété comme Gims, tu vois. D'accord. Et je sais même pas si un jour on espère atteindre ce niveau. tu vois. Je ne Parce que le ça, souhaite pas. c'est un combat, et je suis conscient du combat qu'il mène, Ce sera plus dans les trucs. à mon échelle en tout cas, tu vois. Et le truc, c'est ça, c'est que je pense que arriver à un tel niveau de notoriété, Mm. où que tu ailles dans le monde, on te reconnaisse, peut-être il n'y a que au States qu'on va pas le reconnaître, lui, tu vois. Même en Inde, on va le reconnaître aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et c'est ouf, Si, au stade, c'est tu vois.
Ouais, mais moins, parce qu'au State, tu vois, les rappeurs locaux, ils font déjà 30 millions d'albums, tu vois, ils sont... Ouais, Tu vois, mais je sais pas, ça laisse pas indemne. Et c'est pour ça que là, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le choix de la musique, tu penses que tu peux en sortir indemne de ça? Parce que moi, c'est le combat de ma vie, hein, tu vois. Franchement, non. Non, il faut... T'as vu, et tu sais ce qui va nous rendre indemnes, mon frère? C'est de mettre 100% de notre force dans le dîn. C'est le hajj, moi je dirais. Non, pas le hajj, pas forcément, parce que quand tu reviens, Attention, hein, t'es un c'est- humain, Pas tu le vois. ramadan, le hajj. Même Ouais, Mecca, même. avec Cheikh Ouais. Abdel. Mais quand tu as la récompense en fait du hajj et tout. Quand tu vas tout à zéro. reviens de tout ça, Mais tu sais, quand tu reviens du Hajj et tout, du pèlerinage, t'as Pas la Ramadan, enfin du hajj. Ouais, t'as ce côté religieux en toi. non, t'as une sakina qui est forte. bien sûr. Mais quand tu, mais, Mais à un tu moment donné, reviens, tu reviens dans tu ton reviens dans la degré. dunya en fait. Moussa, tu restes à 100% dans ton djinn, Mm. c'est là ta porte de sortie. Et ça, ce sera valable pour toi et pour moi et pour tous Bien ceux qui sûr. sont torturés et avec leur âme Bien sûr, artistique, tu Ouais. vois. C'est pas faire je sais pas, faire de la photo, des trucs comme ça. Je sais pas si. C'est artistique, attention à ce que tu dis. Mais est-ce que c'est Non, mais si tu prends une femme, déjà juste le fait de filmer une femme sans Même le voile, visage. déjà, tu vois ce que je veux dire? Même les visages aussi. Ouais. Il y a un truc où j'ai essayé, parce que je suis photographe, à faire un peu de tout. Mais tout ce qui est nu artistique, demi-nu, Ouais. je sais pas. Bah, Parce que ça va pas dans ma ligne directe. c'est clair. C'est ton Mais code je- éthique, tu vois. Moi, je pense que. Moi, je pense que le chemin de l'art, tu sacrifies En fait, les des gars, choses que tu on retrouves a la pas, tu vois. réponse. Je pense que ta paix d'esprit, tu peux la sacrifier. Et tu sais, moi, je pars toujours... Pourquoi j'ai jamais fait... j'ai jamais essayé de faire une carrière dans la musique. Je me rappelle de cette phrase de ma mère à chaque fois que j'essaye. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point on m'a dit que je suis fort dans ma vie. Et je suis pas quelqu'un qui est basé sur les commentaires, tu vois. t'inquiète. Sur les quoi que ce soit. Et en fait, c'est ma mère qui me disait, je veux pas que tu deviennes artiste, comme ça. Parce que si jamais tu meurs et qu'on t'écoute, tu ne reposeras pas en paix. Et tu sais, cette phrase-là, dans ma tête, là, Elle fait peur. ça me glace le sang. Et tu Regarde, vois, Renaud, hein. tu vois, Ce que j'allais dire. et tu vois le phénomène. Ouais, Ronan, on l'a vu ces communiqués-là. Et il s'avère que c'est même pas sa famille qui a fait ce communiqué-là, tu vois. Mais on a cette croyance fondamentale et on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et ce qui fait que moi, j'ai cette crainte-là. Et je te le dis, c'est que par crainte que je suis pas de la musique professionnellement, parce que je te le dis, en tant qu'être humain, je sais que je ferai ça, je ferai de l'argent de ouf avec. Sans aucune prétention. Ça fait 15 ans que j'en fais. Non, parce que J'ai tu sais écrit où mes aller, tu Prométhée sais que j'avais comment 9 faire. ans. Tu vois, je sais exactement ce que je fais. Et je suis dans le processus de création du début à la fin. J'ai fait de la prod, j'ai arrêté d'en faire aujourd'hui parce que je trouve que les petits jeunes, ils sont beaucoup plus déter. Tu vois, ils sont grave plus complets que nous aujourd'hui dans la prod. Mais tu me donnes n'importe quel style de musique, sauf de la funk ou des trucs que j'ai jamais fait. Je suis totalement à l'aise dessus. Et c'est sans ego que je dis ça. C'est parce que j'ai pratiqué toute ma vie. Et toute ma vie, j'étais dans cette logique de il faut que je m'améliore, il faut que je m'améliore. Pourtant, on me disait que j'étais fort. Mais pour moi, t'es fort que quand tu continues à bosser sur toi-même. Pas quand tu t'as ouais, ça y est, je suis le boss. Non, là, tu régresses. Parce qu'il y aura plus fort que toi qui va arriver. Tu vois. Et je pense que tu y laisses des plumes, forcément. Ah non, mais clairement. C'est dommage. Clairement. Tu laisses que des plumes et ton âme, mon On frère. en a beaucoup, conscience. pour beaucoup de leur âme. Tu vois, chaque artiste musulman, il en a conscience. Tu vois. Le truc, c'est que tu as vu, on est tellement entouré par la dunya. Et c'est Tellement tellement hypocrite. normalisé. Bah Ah oui, ouais. tu vois. Hypocrisie, Hypocrite. oui, non. Parce que t'as vu, mais moi, regarde. je trouve qu'il a raison. Voilà, C'est- on appelle c'est- les... Un chien, un chien, un chat, un chat. C'est une dualité. C'est tu vois. vrai, c'est vrai. Mais t'as vu, moi, t'as vu, pour moi, ça, c'est le djihad des artistes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, c'est notre C'est djihad. un combat. C'est-à-dire que c'est notre combat interne dans qu'est-ce qu'on va choisir. Forcément, à un moment donné, on va revenir sur le dîn, mais on va repartir vers la dunya. T'as vu, on est comme ça, frère. On a été créé comme ça. La balance. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Ouais, compliqué. t'es Il y a- créé, il y a- c'est libre arbitre. Exactement. C'est ça. C'est celui-là qu'il faut savoir dompter. Mais c'est ça où on arrive. C'est Moi, plus moi, difficile. personnellement, j'arrive pas. C'est le plus J'y difficile. arrive pas. Parce que à un moment donné, quand je suis en trop plein, et on est des humains, donc on a Bien un sûr, quotidien, une bien vie sûr, et bien tout. sûr. J'ai un trop plein, il faut que j'aille écrire, frérot. Parce que si j'écris pas, C'est parce que c'est ton je vais réflexe. péter, frère. Parce que ça. L'écriture, c'est ton psychologue. Ah, exactement. T'as vu, moi, frérot, demain, j'ai un truc qui m'a troublé. Je vais le mettre dans un texte. Ouais. Tu vois, je vais faire une doigt Je à vais Dieu, la tu vois. métaphorer, moi. Exactement, la je vais métaphore. faire Ouais, une doigt à l'expression. Dieu. Mais je vais aussi l'écrire. Parce que si jamais je l'écris pas, j'ai ce processus où je vais le garder en moi. Ah ouais. Tu vois. Il y avait On aussi va- C'est bien un- pour ça excuse-moi. qu'il faut être. Il y avait une fois, j'avais regardé sur TikTok et tout, j'avais vu, il y a un mec en fait, il fait des vidéos et tout. Ouais. Et il avait dit que LECK, il avait signé un pacte avec le diable. J'ai Ah ouais tapé une barre, j'ai dit, mais Ah, c'est Master X, là. Ouais, exactement. Non, Vas-y, non, Illuminati. non, 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 Ah, c'est pas lui, c'est pas lui, non. C'est non, c'est un J'ai vieux- vu ça, c'est j'ai un tapé vieux une barre, truc j'ai dit, de- mais tu connais Mais même pas, voilà, frère, j'ai comment tu peux rigolé, savoir moi. Dinguerie. J'ai envoyé, J'ai je fais, regarde, regarde, mon regarde. chétan, il est tout, c'est un chétan d'action, frère. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu
crois quelqu'un qui vient, il te fait signer. Moi, je pense que cette histoire de pacte avec le diable, c'est une histoire de. C'est toi et ton nefs qui nourrit les chétaneries que tu fais dans ta zikmu. Mais c'est pas du tout une personne qui vient qui te dit bon, là, salut percer. frérot, il y a un contrat, Ouais. tu le signes Non, pas de non, c'est complotisme vrai. parce que c'est réel. Genre, ça existe Ça pour de, existe, ça mais existe pas pour dans de ce vrai, sens-là. Mais lui, il l'a Mais- pas fait, tu vois. Voilà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le pacte dont ils parlent, les gens, la plupart du temps, ils pensent que si tu vas, oh le diable, donne-moi la gloire. nanana. Ouais, c'est pas ça. Déjà, si quelqu'un te répond, c'est pas le diable, je te dis tout de suite, ça va être un des sous-commandants. Il va te faire la hagra dans ta vie, tu vas rien comprendre. Mais je me désolidarise, Ah, Jacob. on va le biper, ça, on va le biper. Mais tu vois, la réalité, c'est quoi? C'est qu'en vrai, le pacte, c'est quand tu oublies qui tu es au profit de l'argent que tu veux engendrer. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est fait inconsciemment. C'est pour ça que, tu vois, subhanallah, Dieu, il est grand de ouf. Parce que même quand tu fais ces écarts-là, des fois, c'est inconscient. Ouais. Mais il y en a qui le font consciemment, mon frère. Et c'est ça, le pacte. C'est oublier tes valeurs et ce qui est profondément Consciemment, juste c'est exactement ça. et faire le mal consciemment. Ouais. Tu vois. Pour en revenir à Gims, c'est ça en fait. Les gens en fait, ils pensaient tous qu'il avait fait un pacte avec le diable. Je pense que c'est pour ça en Mais fait, non, il a mis la religion en Je avant. pense qu'il a même pas besoin. Je pense qu'il a même pas Ah, mais besoin. les gens pensaient, mais. Il en joue de ça aussi. Mais ça existait Il a pas. fait ces son clip conneries. avec ça, tu vois. Mais c'est logique, Ça ça. existait pas ces conneries. Ça, c'est Mais juste il te pour, montre encore en fait, il est pas en fait. pour il Bikram, est mais il n'y a tu pas, vois. il Tu vois pas. Mais, Exactement. mais- Il n'y a pas de mais- pacte avec le mais- diable, Gims. C'est un vrai moustique. Le diable. Moi, je sais pas qui a fait quoi, mais la vérité, ce que je sais, c'est que ça existe. Tu vois, par exemple, je donne un Non, exemple. ça existe. Je vais donner un exemple. Ça Là, ça existe. existe, frérot. Ça Tu sais, existe. je vais te dire un Oui, ça exemple. existe, je suis d'accord avec toi. On t'a dit, c'est pas un truc de Zama ou. Non, il y a des gens qui le font. Il y a des gens Non, qui. mais ça, c'est ceux qui vont par voir les boumars. Même pas. T'as Marilyn Manson, c'est qu'il a. Même Madonna, Il a frérot. pris un cas extrême. Non, c'est pas extrême. Non, Madonna, C'est Madonna. pas moi, extrême. j'ai- Ouais, il y a moi, j'ai Madonna. Madonna. Il y a Madonna. Madonna Attends, dans la je veux dire, cabale. je veux dire, Tu j'ai vois, un c'est pote à moi, des j'ai un trucs de pote à fou, moi. frérot. Il a fait Bercy en malade fait avec mental. Madonna. Ouais, C'est le danseur chorégraphe de Madonna, tu vois. ok. Et il m'invite au concert et tout. Je vois, il y a un C'est DJ super sombre et là-bas, mon tout. frère. Je vois, tu sais, je vois un porte-micro comme ça avec une boule avec de l'encens. Je vois de l'encens et tout. Je dis, j'ai appelé Moussé, le danseur qui vient. Il me dit, ouais, je fais ça, va, tranquille. Et pose-moi la question, s'il te plaît, c'est quoi la boule avec l'encens? Ah, c'est Madonna, elle aime pas les odeurs de la salle. Je fais, tu me prends pour un con, je fais la salle, elle fait 18 mètres carrés là. Cette petite boule là, Zama, en fait, elle va. Après, il me dit, Abdel, tu connais. Après, quand je vois le concert, plein de messages subliminaux, des triangles, des cornes, tout. C'est de Très- l'ésotérisme. Après, comme moi j'ai l'habitude de dire, les gens ils disent ouais mais c'est pour l'image. Je dis Y a pas un truc d'image. très simple. Non, il cultive ce Tu truc-là. peux pas jouer avec le diable, c'est le diable qui joue avec toi. mon frère. Exactement. Ah, bah Tu oui. vois. Donc franchement là on arrive à la fin de On va conclure l'émission. sur ça, ouais. Ouais, c'était lourd. On se reverra peut-être un autre jour. Hein. Magnifique. Mais en Inch'Allah, tout ouais. cas, j'espère que pour vous ça a été cool. Franchement, moi, j'ai envie de pousser le délire, comme j'en parlais à Amé. Ouais. Et franchement, ça serait super. Alors, je sais pas quand vous voulez. Moi, en tout cas, on est là. Mais quand tu On reviens, va on- vous on- inviter on se à montre, Vitry, ouais, Que avec vous plaisir. veniez faire votre podcast au milieu du Ouais, quartier. ça, c'est Ça serait un truc super lourd, Ouais, lourd de avec ouf. des intervenants de différents trucs pour pouvoir discuter du que truc. Moi, j'ai envie de participer au départ de ça. Après, faites-en ce que vous voulez. Mais j'ai envie de vivre ce moment où on est avec différentes personnes. Moi, je suis là. plaisir. Et, ah ouais, non, mais Plaisir. cool, avec Direct. différents trucs et pouvoir Ouais. discuter avec des gens qui ont des avis et pour les confondre. Et puis voilà, c'est Avec ça. plaisir. Donnez la c'est voix ça, au l'échange. peuple, surtout. La 7e La voix du voix. peuple. La voix du peuple, dédicace à Ariane. Regarde, bye. Et merci, et les gars, continuez, force à vous. Bon, on va pas faire de discours de con, mais Ouais. voilà, c'est vraiment très intéressant. Mais vraiment, et je suis pas payé, je suis venu bénévolement et avec le cœur et l'envie de pouvoir connaître ces personnes-là. Vous êtes génial et qu'Allah vous donne encore plus. Inch'Allah. Amin, merci, Amin, mon frère. amin, amin, Merci amin. beaucoup. Musicalement.